Cette hebdo, édition du dimanche 7 novembre 2021. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Un règne sans partage, 39 ans après, que peut encore offrir le chef de l'État au Cameroun et aux Camerounais. Comment analyse-t-il déjà l'évolution du Cameroun au cours de ces 39 dernières années? 6 novembre 1982, le RDPC a célébré hier l'avènement du renouveau à la faveur de la cession de Paul Biya à la magistrature suprême. Comme chaque 6 novembre, cet hebdo marque une pause et donne la parole aux citoyens camerounais. Vous les entendrez dans un vox pop et également aux hommes politiques. On parlera également de cet appel qui vient de la Léquier à l'initiative du ministre Henri Eyébé Aïssi, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Les élites de ce département viennent de lancer un appel à une nouvelle candidature de Paul Biya lors de la présidentielle de 2025. Un appel qui, disons-le, a provoqué l'ire de certains acteurs politiques. Au pas de course, pour sortir de cette émission, on dira un mot de la rencontre de Toronto au Canada, une initiative qui veut apporter sa contribution à la résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Et en sujet d'entrée, chacun des panélistes dira un mot de cette crise qui persiste à la FECAFOOT et qui prend des tournures pour le moins compliquées. On parle de tous ces sujets avec vous, Édouard Fauchivé. Vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Merci, bonjour Léla, bonjour à aux panélistes et beaucoup plus à tous ceux qui nous suivent. Un bonjour particulier à mes camarades militants du RDPC, du NUN Centre 1, avec qui nous avons, n'est-ce pas, hier réfléchi pour voir quels sont les pas, qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous devons faire. Vous savez, quand on est en politique, il faut maintenir le pouvoir. Et nous pensions que une autre période s'ouvre à Fouman et que nous voulons renverser les tendances, faire en sorte que le rayonnement du RDPC dans le NUN et particulièrement dans le NUN Centre soit une vérité. J'imagine que vous étiez également à cette rencontre. On a pu voir des images de Franck Biya en visite chez le sultan d'Amoun. Je veux dire, quel était l'objet de cette visite? Non, permettez-moi Marquer un point après la tournée de Ferdinand Ngongo? Non, permettez-moi de ne pas commenter, parce que ce n'était pas une visite officielle, mais retenez qu'un 6 novembre 2021, Franck Biya a rencontré le nouveau monarque, les deux jeunes, et voilà, voilà tout ce que je peux dire. Je veux dire, il peut quand même y avoir une symbolique assez particulière. Pour ceux qui veulent le voir, oui. Le fils rencontre le fils quand on sait que le père a cheminé pendant longtemps avec le père. Non, disons plutôt que Fumban, aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, la ville de Fumban, ville historique, ville pleine d'histoire, et que l'histoire politique du Cameroun se bâtit, sinon s'écrit à Fumban. Il faut le dire pour que les autres comprennent. Si vous prenez le premier président de la République, le président Amadou Ahidjo, vous allez voir que dans des périodes vous savez, il est arrivé au moment où il y avait cette période de l'indépendance avec tout ce que ça comportait. Et chaque fois qu'il avait besoin de conseils, il descendait par Koutaba et il prenait la route de Fumban. Donc je l'ai vu, j'étais tout petit. Nous, quand on voyait, on avait plutôt peur. On allait dire, donc nous les jeunes presque, mais on avait Amadou Ahidjo, et puis on nous disait, taisez-vous, vous l'avez vu où? Donc, pas une fois, pas des visites officielles, je parle de visites comme hier, simple. Et le président de Paul Biya a créé cette continuité avec le roi Njimolu et son ami, son collègue du gouvernement, le sultan roi de Bamoum, Mbobo Njoya, paix à son âme. Et je crois que si nous restons dans ce symbolisme, nous pouvons dire que la venue de Franck montre effectivement que même si les gens parlent, ils comprennent que Fumban est une terre où l'histoire politique peut se... Justement, vous avez dit l'histoire politique se bâtit à Fumban. Est-ce à dire que les ambitions qu'on prête à Franck Biya, diriger le Cameroun après Paul Biya, est-ce à dire qu'on ne devrait pas balayer du revers de la main ses ambitions politiques? Pourquoi vous voulez balayer? Franck Biya est comme Édouard Fauchivé. Moi, je suis présidentiable. Qui vous dit que pourquoi vous dire qu'il aspire personnellement? Mais moi, j'aspire aussi. Parce que les uns et les autres se demandaient, mais pourquoi il ne répond pas au mouvement les franquistes? Parce qu'on n'a eu aucune réaction officielle de sa part. Ça veut dire qu'il pourrait également, il a également des ambitions présidentielles? Mais c'est un Camerounais qui a ce droit, comme je suis un Camerounais, et je suis plus politique par rapport à lui, donc j'ai même le droit d'être investi par le RDPC.
Mais pourquoi vous ne voulez pas que je puisse? Il est tout à fait normal que Franck peut être président de la République. Qui a dit qu'il ne peut pas être président de la République? Et moi, je dis donc aujourd'hui, pour vous dire simple, que je peux candidater à ce poste. Il suffit que le bureau, le Congrès puisse valider ma candidature et puis je suis candidat. Mais Merci. je ne fais pas le tapage. Donc les franquistes savent ce qu'ils sont en train de faire. Laissez le jeune... Avec Rambia, peut-être dans le secret? Laissez le jeune Biya, Franck, faire ce qu'il a à faire. C'est un homme silencieux qui sait faire ce qu'il a à faire. Il est venu rendre hommage à l'ami de son père, qui est dans la félicité éternelle. Il a été bien reçu. Je crois que... Mais, puisque vous voulez parler du symbolisme, c'est tombé un 6. Le 6 novembre. Et puis, chacun peut interpréter comme il veut. Vous avez dit justement que c'est un homme silencieux. Je veux dire, quelle serait la différence entre un Cameroun géré par Franck Biya et un Cameroun géré par Paul Biya? Parce qu'on est habitué également au silence du président Paul Biya. Ah ben, c'est le fils de son père. Pourquoi vous voulez que je dise ce sont des caractères? Merci Edouard Fauchier d'être avec nous ce dimanche. Merci. Face à vous, on reçoit Amine Godieu. Il est militant du PCRN. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Anne, c'est toujours un énorme privilège de se retrouver sur ce plateau de télé pour représenter le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Il faudrait rappeler aux Camerounais que ce parti est dépositaire de la seule option crédible de l'alternance au Cameroun, qui est celle du fédéralisme communautaire. Aujourd'hui, ce fédéralisme communautaire qui est dans l'esprit de l'ensemble des Camerounais est démontré dans un ouvrage qui est déjà disponible depuis quelques jours et que différentes personnes peuvent s'en procurer. Nous félicitons déjà que beaucoup de personnes en parlent et la majorité de ceux qui en parlent n'ont pas encore lu l'ouvrage. Et nous sommes certains qu'après la lecture de l'ouvrage, l'ensemble des personnes vont comprendre la vision que nous avons pour le Cameroun et vont s'aligner. Parce qu'il faudrait préciser, pour rester dans la mouvance de l'information de Fumban, que le feu sultan, roi des Bamoun, a aussi proposé, aussi soumis un projet de fédéralisme à son grand ami depuis l'époque, Paul Biya. Donc le peuple Bamoun doit comprendre que le défunt sultan avait déjà compris que la sortie de toutes les crises qui minent notre société, qui minent notre pays, c'était le fédéralisme. Et dans la forme de fédéralisme qu'il avait proposé au chef de l'État, on retrouve dans son essence ou dans son contenu ce que nous proposons aux Camerounais comme étant l'alternance. Donc aujourd'hui, notre proposition semble la plus crédible parce que si vous vous rappelez, il y a quelques jours de cela, les originaires du nord et du sud-ouest sont retrouvés à Toronto pour réfléchir sur une proposition à faire dans le cadre d'un autre dialogue beaucoup plus inclusif. Et il ressortait clairement de là que la seule forme qu'ils cherchent et qu'ils revendiquent pour une sortie de crise, c'était le fédéralisme. Il faut qu'on soit clair dans ce sens. Et je me rappelle dans la mouvement de la célébration de 39 ans de règne du RDPC, du président Biya. Bon, du président Biya, si vous voulez. Ouais. Hier, il y a un monsieur qui s'appelle Abba, qui a été mis aux arrêts à Acom 2, parce que lors d'une rencontre, dans le cadre de ces événements, a osé magnifier le fédéralisme comme étant une forme de l'État qui permettrait d'accélérer le développement dans les différentes localités. Ce monsieur a été mis aux arrêts, donc je ne manquerai pas ici d'interpeller les différentes forces vives d'Acom 2 et les autorités de là-bas, de le libérer, parce que si aujourd'hui on veut faire le bilan du chef de l'État qui a parlé de démocratie, on ne peut pas parler de démocratie s'il n'y a pas de liberté. Et on ne peut pas parler de démocratie s'il n'y a pas de liberté. On ne peut pas reconnaître que ce régime a réussi si aujourd'hui la démocratie n'existe pas, parce que la liberté, elle n'existe pas, même au sein de son Je ne vais pas vous relancer sur le fédéralisme communautaire, parce qu'on en a longuement parlé déjà ici. Alors, on reçoit Maître Richard Tanfou, il est avocat, il est également militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonjour Maître, et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Lina, le plaisir est le mien. Bonjour à vos téléspectateurs, bonjour à mes copanélistes. Bonjour aussi également à tous les militants et sympathisants du MRC. C'est toujours un plaisir pour moi de parler ici au nom du MRC. Vous savez que le Cameroun est dans une phase de bouillonnement où les Camerounais doivent rester très éveillés. C'est l'heure à appeler à la conscience des Camerounais, que les Camerounais sachent que le Cameroun nous appartient, nous tous, et que ce qui est en train de se passer, ou bien ce qui est en train de vouloir se passer devant nos yeux, que nous faisons très attention, parce que les gens pensent jouer avec ce pays, le Cameroun. Vous parlez de la visite à Fumban de Franck Biya? Oui, tout cela, nous savons. Comment est-ce que vous en avez fait justement cette visite? Bon,
toutes ces visites, d'abord, moi, je ne comprends pas comment est-ce que le fils d'un président... Conseiller spécial du président. Ça, je ne sais pas ses fonctions. Tout ce que je sais, c'est que c'est le fils d'un président. Je ne vois pas pourquoi est-ce que s'il a des affinités avec le sultan, le nouveau roi de Bamoun, il a tout un cortège présidentiel, protocolaire, qui l'accompagne. Tout ça, ce sont des signes qui vexent les Camerounais, qui provoquent les Camerounais. On voit, il a la garde, la garde présidentielle, il a la garde rapprochée du président, il a tout un cortège, il sort comme un président. Vraiment, soyons sérieux. Les gens pensent que les Camerounais n'observent pas. Et je pense que nous avons déjà assez de crises. Si nous continuons à nous amuser dans ce sens que nous sommes en train de partir là, j'ai bien peur que ce pays risque de tomber un chaos. Donc que les gens, il est libre, c'est un Camerounais, je ne refuse pas. S'il a des ambitions présidentielles, moi ça ne me dérange pas. Mais ce qui est en train de se tisser, il faut que les Camerounais soient très très éveillés. Et c'est même pour cela qu'à ce stade aujourd'hui, on ne voit pas le président agir. On a l'impression comme si il y a une guerre de clans à la présidence. Aujourd'hui, vous voyez Ngongo passer. Demain, vous voyez le fils du président passer. Donc, vous voyez, c'est comme s'il y a une guerre de clans et il y a un gré à gré qui est en train de se passer. Donc, moi, je pense qu'il est temps d'appeler à la mobilisation des Camerounais. Restez debout. Suivez action par action. Et le moment venu, il faut agir. Merci, Maître Richard. Je ne peux pas laisser passer ça parce que l'homme politique ne joue pas aux commentaires. Et ce qui me tracasse avec ce que vous dites, c'est que vous ne connaissez pas, au lieu de demander, je vais donc vous dire simplement. Le fils d'un chef de l'État qu'on vient de dire, sinon la famille présidentielle, dans le monde entier, à la garde présidentielle. Je vous réponds. Laissez-moi finir. Oui, finissez, je vous réponds à cela. Je vous réponds à ce point. Parce que pourquoi est-ce que Brenda Biana passe seulement à la garde présidentielle? C'est vous qui le dites. Non, ne dites pas que c'est moi qui le dis. Pourquoi quand c'est elle ne sort pas avec ça? Donc vous dites que cela ne peut pas me convaincre. Maître, je vous dis, vous ne connaissez pas, il faut suivre. Je ne parle pas du Cameroun. Parlez de... Je parle du monde entier. Moi, je parle du Cameroun. Laissez-moi donc vous dire que le fils du président américain, les deux filles du président américain, dont Obama, étaient plus gardés qu'un chef de l'État. C'est parce que vous ne connaissez les dispositions, je dis bien le droit. Vous êtes avocat, voilà un autre avocat, il peut vous le dire, les dispositions du droit dans le cadre du protocole d'État. J'ai dit la famille présidentielle. Ça veut dire que lorsqu'on sait que vous êtes de la famille présidentielle, vous avez droit à cette garde. Ce n'est pas, c'est pour ça que je vous dis, vous du MSC, vous faites le commentaire politique. Donc si vous étiez le fils d'un président de la République, vous serez gardé. Et pour dire simple, Brenda est gardée. Il a sa garde rapprochée. Donc ce n'est pas... C'est un devoir. Nous ne parlons pas d'une même garde. Je pense qu'il ne parle pas de garde. Il ne parle pas de cette garde. Il interroge en fait le cortège, tout le cortège qui accompagne. Et nous avons vu à plusieurs reprises où on voit le fils du président, on voit tout un sous-préfet. Maître, vous commentez. Il ne faut pas parler comme si... Moi, je sors de Fouman. Vous commentez. Vous ne l'avez pas vu. Je ne l'ai pas. Donc, il faut être à Fouban pour le voir. Mais vous commentez, c'est pour ça que je dis que vous commentez. Et je vais donc vous dire simplement que un voyage, exactement comme le président de la République voyage, avec une sécurité et une garde. Merci, le fils du président de la République a droit. Ce n'est pas donné. Vous faites comme s'il a volé. Merci, Edouard Fauchivé. Merci d'être avec nous ce dimanche. En face de vous, on reçoit Maître Augustin Gefack. Bonjour, il est avocat. Alors, Edouard Fauchivé, vous attendez particulièrement. Leïla, bonjour. Bon dimanche à tous les téléspectateurs de STV. Je suis très honoré d'être face à Edouard Fauchivé, qui vous attendait particulièrement, j'insiste. Dans votre maison. J'espère que je serai à la hauteur des attentes. Le patriarche Fauchivé, il sait pourquoi il m'attend. Il ne m'a rien dit. Bon, j'attends qu'il me présente l'objet de son attente. Pour l'heure, je suis tout de. Un commentaire justement sur la visite de Franck Biya à Fouban. Oui, la visite de Franck Biya à Fouban, je crois qu'en 39 ans de règne de son papa, je n'ai pas encore vu Franck Biya réaliser une pareille sortie. Donc c'est la première pour moi. Ce n'est pas lui qui est du RDPC, le patriarche Fauchivé va nous indiquer que avant ça, Franck Biya est sorti sous cette forme-là. Deuxièmement, c'est son droit de sortir. Parce qu'en tant que Camerounais, il jouit de tous les pouvoirs, de tous les droits. Deuxièmement,
Mon commentaire politique là-dessus m'amène à dire que, vous voyez, il faut être vigilant. Quoi qu'on dise de Paul Biya, c'est un faiseur de roi. Personne sait tout le monde sait ce qui s'est passé au Gabon. Tout le monde sait ce qui s'est passé au Tchad. Tout le monde sait qu'au Togo, on appelle Yadema actuel Petit Biya. Et je ne crois pas qu'il fasse exception en ce qui le concerne. Et vous voyez, je ne vais pas verser dans la colère parce que je ne suis pas politique, je suis de la société civile, critique. C'est pas pour rien, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous savez, j'aime pas les désordres. C'est pas pour rien que l'opposition naissante au Cameroun, moi j'appelle ça de la renaissance au Cameroun, s'est attaquée à certains actes, à un certain vocabulaire qui est en train de gêner le RDPC. Vous voyez-vous, jusqu'en 2018, la notion de gré à gré était inconnue du Cameroun. Il a fallu du temps, tempêter, justifier, pour que ça intègre les oreilles. Alors, le RDPC, parti État, a pris sur lui de tout faire pour vouloir étouffer cette nouvelle communication. Malheureusement, le train est déjà lancé, c'est en train de passer. Je crois que c'est l'objet de ce thème, c'est l'objet de cet après, de ce midi, sur ce plateau. En dehors de la loi qui profite et qui s'implique, qui s'impose à tout le monde, que Franck Biya doit l'utiliser. D'ailleurs, il a son parti nommé les franquistes. Mouvement pour l'instant. Prenez ça comme vous voulez. Un mouvement qui le plébiscite, on va le dire ainsi. Prenez ça comme vous le voulez. N'oubliez pas qu'au Cameroun, pour être roi, la loi n'est que l'élément subsidiaire. Je crois qu'il y a 9 grandes familles dans ce pays qui fabriquent le roi. La première famille, l'une des familles, c'est sa famille, le roi Sultan Joya. C'est l'un des rois qui compte dans le choix de celui-là. Quand Paul Biya a été nommé, parce que c'était la nomination, il a été désigné, pour être accepté, il a fait le tour de ces 9 grandes familles. C'est de l'histoire. Celui qui refuse de voir est aveugle. Alors, est-ce que son fils aura les coudées franches pour faire l'inverse? Parce que son père, avant de faire le tour, était déjà installé. Mais lui, il est obligé de faire le tour pour espérer être installé. Parce que l'adversité naît. Ce n'est plus l'époque de André-Marie Bida ou bien de Samuel Ebois qui respectait dans une chambre. Non. Ça va se jouer dans les urnes, ça va se jouer sous toutes les formes. D'ailleurs, vous regardez les deux voisins là, c'est chien et chat qui se regardent. Et puis en face, il y a le PCN qui propose, même dans l'opposition. Donc, mon commentaire voudrait seulement dire, je crois que la machine est déjà lancée. Les franquis sont en marche, ils sont en train de faire leurs petits pas. Et ils dessinent leur sillon. Voilà. Alors, à la FECAFOOT, c'est allé dans tous les sens cette semaine. On a eu la sortie d'Albert Mbida au sujet d'un article paru dans la Nouvelle Expression, vite balayé par une nouvelle mise en garde du ministre de l'Administration territoriale, vite balayé une fois encore par la démission de Gaël Nganamouit, vite balayé cette fois encore par cette affaire de mœurs impliquant cette dernière. On repart avec vous, Maître. Est-ce qu'il faut faire un lien entre les vidéos qui ont fuité, puisque c'est la dernière actualité autour du football camerounais, et l'élection à la FECAFOOT? Non, ça n'a aucun rapport. Du tout pas. Vous savez, l'actualité au Cameroun a tendance à devenir uniquement politique. Non. On a tendance à tout politiser. Lisez les plaintes de Dame Nganamouit. Elle date d'une semaine avant sa lettre de démission. C'est elle qui a envoyé sa plainte dehors. 1er novembre. C'est elle qui a mis ses images dehors, suivant les audios que nous écoutons, suivant les vidéos que nous avons tous regardées. Or, sa démission intervient de son fait, une semaine après. Peut-être ce qu'elle met à l'intérieur de sa lettre de démission comme quoi, c'est du Mbonjo lui a demandé de vérifier, de contrôler ses fréquentations. Peut-être en tant que supérieur, il avait vu et elle, imbue de tout ce qu'elle avait autour d'elle comme énergie, a estimé qu'elle contrôlait tout. Elle n'a pas su comprendre son sage qui était son patron. Donc, nous sommes là. Monsieur Admin, quel est l'enjeu de tout ce qui se joue en ce moment à la FECAFOOT et autour du football? Ce qui se passe à la FECAFOOT augure aussi des lendemains politiquement très instables pour le Cameroun, parce que je voudrais noter ici que la FECAFOOT a connu 2 normalisations.
et pas des moindres. La première normalisation a été faite par un éminent professeur de droit qui siège actuellement à la Cour constitutionnelle, qui est respecté et craint de tous ceux qui ont fait le droit. Il a fait une normalisation qui n'a pas tenu. Il a fallu qu'un autre grand avocat, un expert international qui aujourd'hui travaille pour la CAF, s'y mette également, et qu'aujourd'hui ça ne marche pas, que ça a échoué. Et qu'on se retrouve actuellement avec des présidents qui n'ont soit pas la légitimité, soit pas la légalité, des guerres de clans entre un candidat qui vous dit qu'il était le parrain, ou bien que l'actuel président était son dauphin hier, et aujourd'hui, il n'arrive plus à maîtriser son dauphin, ou bien il veut dégager un dauphin qui est devenu plus puissant, ou bien qui apparemment est devenu plus dangereux que lui. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est une association qui est au Cameroun, qui est dirigée par les Camerounais, et dont les pratiques sont typiquement camerounaises. Et comme je le dis, ça augure un peu ce qui peut se passer politiquement au Cameroun. Parce que les textes sont là, les lois sont là, les règlements sont écrits, les sentences des différentes chambres ou des tribunaux sont connus. Mais on surfe dessus, on ne les respecte pas, on les botte en touche, et les choses se font au gré des amis, des copains, des copines, des coquins, des coquines, et ainsi de suite. Mais c'est le Cameroun qui perd. Parce que cette guerre à la FECAFOOT a coûté beaucoup, en termes de centaines de millions au Cameroun, à la FECAFOOT, pour les procédures de tribunal, ainsi de suite, aller au tasse monter des sangs, et l'image du Cameroun qui est écornée. Donc, ce que je veux dire, c'est que le vrai problème, ce n'est pas la FECAFOOT. Parce que les textes de la FECAFOOT sont connus. Tout le monde sur Google peut la voir. Toutes les sentences ou les décisions de tribunaux sont connues. Le vrai problème, ce sont les Camerounais et le désir de vouloir tout contrôler. Je veux dire, cette frange, cette minorité de Camerounais qui ont pris le Cameroun en otage, qui ont pris les Camerounais en otage et qui sont les seuls faiseurs de roi, qui décident qui doit être président de la FECAFOOT et qui ne doit pas l'être, quels qu'en soient les titres que vous avez dans toute votre carrière. Alors, Edouard Fauchivet, parlant de l'égalité, comment est-ce que vous appréciez jusqu'ici la démarche du sénateur Albert Bida, votre camarade de parti? Non, ce n'est pas question de camarade de parti, c'est que je suis d'autant plus gêné que les autres de voir que, bien que la FECAFOOT soit une association, il faut savoir que derrière ça, il y a une république. Et si nous, à une période, nous avions dit si les résultats sur le terrain ne donnent pas, le Cameroun est libre d'adhérer à la FIFA. Il faut d'abord comprendre, le Cameroun est libre d'adhérer à la FIFA, ce n'est pas une obligation. Le Niger l'a fait, est rentré et a redéfini maintenant une politique sportive qui a produit ses effets. Nous ne pouvons pas, surtout à l'aube d'une organisation, d'une rencontre intercontinentale comme la CAN, voir qu'il y a encore certains soubresauts en termes de qui va faire quoi. On leur a donné une date pour retrouver l'équilibre, mais vous vous rendez compte, il y a ceux qui disent, vous parlez de la légalité, ceux qui disent laissons le football aux footballeurs, d'accord, laissons le football à ceux qui ont connu. Tout à l'heure, je suivais dans certaines antennes que le football est le seul lieu où on trouve les avocats, on trouve les pharmaciens, on trouve les médecins, les journalistes, tout à leur réunion, mais sauf les footballeurs. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Il faut donc comprendre que j'interprète la lettre aujourd'hui de mise en garde, comme je peux appeler, du ministre du MINAT, comme une manière de dire que nous sommes dans un État. Et si la FIFA, par rapport à ce que venait de dire mon ami, si la FIFA ne voulait pas de Mbobo Sédou, la FIFA aurait fait une note. Au-delà du droit, la FIFA dit qu'il gère provisoirement en attendant... Au-delà du droit, justement. Je dis même si c'est au-delà du droit. Vous avez parlé d'association. Suivez, vous avez parlé d'association. Si la justice, votre justice, c'est quoi le taxe, je crois, le tribunal administratif, et les deux, avec la FIFA, donnent aval à Bobo Sédou de gérer temporairement le football. Maintenant, d'ici le 12 ou bien le 15 décembre, on saura qui est président. Qu'est-ce qui gêne aujourd'hui la marche pour aller
vers une élection. Maintenant, c'est tout ce que je pense qu'on a donné une date et qu'au niveau des bases... Est-ce que ce que vous dites, c'est que Albert Bida est le sémeur de troubles finalement? Pour moi, aujourd'hui, ne serait-ce que pour la casquette d'homme politique, parce que vous avez parlé de politique, pour la casquette d'homme politique, ça me gêne. Parce qu'il aurait préparé... Ça veut dire que si on reste dans le camp d'Albert Bida, je crois que c'est le 12 ou bien le 15 décembre, il n'y aura pas élection. C'est ce que ça veut dire. Il n'y aura pas élection. Et s'il n'y a pas élection et que nous entrons, nous avons... Est-ce que ce qu'il dit n'est pas fondé? Pardon? Ce qu'il dit est fondé ou pas? Si c'était fondé, la FIFA l'aurait accompagné. Est-ce que la FIFA ne gère que ses intérêts? La FIFA ne gère que ses intérêts. Le choix de garder Mbombo Seydou dans cette situation, ou bien le choix de ce statu quo, c'est parce que la FIFA gère ses intérêts. Mais est-ce que la position de votre camarade sénateur ne se fonde pas sur les textes des décisions? De quelle association? De quelle association? Il se fonde sur quoi? C'est quoi? C'est la FIFA, non? Monsieur Fodieu. C'est la FIFA, non? Nous parlons de la FIFA. L'association s'appelle FIFA. La FECAFOOT est une association à part. La FIFA est une association à part. Non. La FIFA est une sous-association de l'association. La FECAFOOT est une sous-association de l'association FIFA. Non, la FECAFOOT est autonome. Mais alors là, dans ce cas, la FECAFOOT n'est que membre de la FIFA. Mais dans ce cas, la FIFA est supérieure à la FIFA est supérieure à la FECAFOOT. Je suis en train de dire que la FECAFOOT n'est pas une filiale de la FIFA. Finalement, je veux dire que c'est une association qui existe au Cameroun. L'association sportive du monde entier s'appelle quoi? C'est la FIFA. Monsieur Fodieu, permettez à monsieur Redouard Faucheux de terminer. Je pense que les deux avocats peuvent nous guider. La FECAFOOT suit le droit prôné par la FIFA. Maintenant, la FIFA, moi je reste pour dire, donc, même si ce sont les intérêts, la FIFA dit temporairement, Mbombo Seydou gère la FECAFOOT. Et moi, c'est que puisque vous voulez qu'on parle d'Albert, je dis, je ne comprends pas si Albert veut être candidat. On a commencé le travail au niveau des bases, donc au niveau des régions. Je n'ai pas vu son nom apparaître, sauf si vous avez vu. Donc si je m'arrête à ça, si aujourd'hui on dit quels sont ceux qui vont participer à l'Assemblée générale de décembre, Albert Bida n'est pas dedans. D'accord. Si je dis ça. Et donc c'est pour vous dire que autant vous voyez le déséquilibre du côté de Mbombo, de la FIFA, mais vous laissez aujourd'hui apparaître quelque chose de dangereux, c'est que pour un homme politique, pour un homme assis politiquement, comme le sénateur, je m'attendais à ce qu'il fasse. Est-ce que vous voyez encore, est-ce que nous parlons encore... Est-ce que nous parlons encore de la candidature d'Eto? Est-ce que nous parlons encore? Nous ne parlons plus de la candidature d'Eto, pourquoi? Parce qu'il est délégué dans ces coups-là, dans la Sanaga maritime. C'est fini, ça veut dire que la base lui a donné la voix pour pouvoir parler au nom du football. Si on s'arrête aujourd'hui, le 7, Bida est présenté par quel conseil régional? Faites très attention à ce qui... Autant vous avez fait l'analyse pour le futur politique, mais vous n'avez pas vu ce que... Merci Edouard Faucheux. Maître Richard Tanfossui, la même question. Vous savez, au RDPC, on veut toujours trouver un moyen pour justifier même ce qui est hors la loi. Vraiment, revenons dans le contexte, laissons un peu la politique. Nous savons que le Cameroun est un état de droit. Vraiment, il faut laisser le droit s'appliquer. Ce qui est en train de se passer à la FECAFOOT, c'est qu'on veut faire un passage en force. Et ce n'est pas ça. Moi, je veux prendre où lui l'a dit. La FIFA est l'organe qui gère le football. Ah, d'accord. Je croyais que c'était pas... Les fédérations sont affiliées à l'intérieur. Ils ont des textes. Pourquoi est-ce que la FIFA vient s'ingérer dans les affaires de la FECAFOOT? Ils ont une association, ils ont les textes. Ce qui se pose là, c'est que il y a un clan qui a décidé de balayer d'une main l'Assemblée générale qui a eu, je pense, en 2012. Et qu'un autre clan estime que non, on peut oublier cela et on continue dans nos micmacs et passations comme ils sont en train de passer. Et c'est ça qui est en train de plomber le Cameroun aujourd'hui. Ce qui est en train d'être revendiqué, la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est le droit qu'on est en train de demander? La réponse est oui. Maintenant, ce que la FIFA est en train de vouloir faire, ça c'est de l'ingérence. Moi, c'est ce que je pense. Donc, laissons le droit s'appliquer. Et si aujourd'hui, nous allons, nous tous,
assumer les conséquences, qu'on l'assume. D'accord. Parce qu'on est en train de faire comme si il faut laisser, comme M. Mbida est en train de il faut le laisser d'abord, il faut d'abord l'écarter, qu'on essaye d'organiser la CAN, et pourtant ils sont en train de revendiquer, et c'est ça qui fait mal, parce qu'au Cameroun, on ne veut toujours pas écouter ce que le droit dit, on veut plutôt faire ce qui nous arrange. Merci. Élection présidentielle de 2025, la voudrais dire qui est... quelque chose, Leïla. Oh, rapidement, Sur le rapidement, maître. sport, là. Oui. Je ne peux pas laisser passer tout ce qui a été dit. Il faut restituer. Vous savez, le Cameroun souffre d'un syndrome, celui qui fuit la vérité. Ceux qui sont en train de faire assez de bruit aujourd'hui, c'est eux qui ont saisi le TAS, tribunal arbitral de sport à Lausanne. On a invalidé l'élection de Seydou Bombon-Joya. La décision est connue. Dans cette décision, il y a une motivation, le point 235. C'est-à-dire, ils refusent de lire le dispositif de la décision. Ils vont dans la motivation pour prendre un point 235. Il est avocat, il sait ce que c'est. Ce qu'il lit tout le monde, c'est le dispositif. Et il n'évoque jamais le dispositif. Ils ont donc saisi le même TAS pour l'interprétation du point 235. Le TAS a dit que dès lors que j'ai annulé ces élections, alors, je n'ai pas qualité pour dire qui doit gérer. Laissez-moi finir. Je n'ai pas qualité, moi, en tant que juridiction, pour dire qui doit dorénavant gérer la fédération, qui est un membre de la FIFA. C'est à la FIFA elle-même de choisir le mode d'administration en attendant la mise en place régulière des institutions dans la fédération camerounaise. La lettre existe. C'est-à-dire, le TAS s'est déclaré incompétent à désigner la personne qui doit gérer la FECAFOOT au Cameroun en attendant les prochaines élections. A renvoyé donc l'affaire à la FIFA. La FIFA donc s'est assise, a dit, en vertu des pouvoirs que le TAS vient de me conférer de désigner la nouvelle structure, je prends acte de ce que le bureau de Seydou Bombon-Joya n'est plus légalement installé. Mais pour éviter la cacophonie, je demande à ce bureau-là de continuer avec les 3 points. Refaire les statuts jusqu'aux élections fixées au 11 décembre. La question qu'un homme normal censé doit se poser, c'est de dire quel est l'acte juridique qui fait problème. L'acte juridique qui fait problème, c'est la lettre de la FIFA qui installe Bombon-Joya et son collège. Seulement, en tant que juriste, en tant qu'avocat, doué de bon sens, lorsque quelque chose vous pose problème, qu'est-ce que vous faites? Vous attaquez. On n'a jamais... Ils savent qu'ils n'ont pas, ils ne vont pas avoir gain de cause en attaquant cet acte qu'ils estiment que ça leur fait grève. Tout le monde sait où le problème se trouve, mais on esquive. On vient donc au Cameroun. Bon, moi, je pense plutôt, il y a plutôt une lecture politique. Vous savez, le RDP, celui, quand il n'y a pas assez de sous-problèmes dans le pays, il ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire, on divise, on multiplie les foyers de tension. Ça, c'est un foyer de tension développé par le RDPC. À preuve, il s'agit quand même du professeur Abel Mbida. Il s'agit du sénateur Abel Mbida, nommé par le président de la République. Vous avez parcouru justement sa sortie au sujet de l'article paru. Permettez que je termine. Ce qui veut dire que tout ce qu'ils font, c'est dans la logique du RDPC. Créer de petits désordres en attendant. D'accord. Élection présidentielle de 2025. La Léki a déjà choisi son candidat autour autour du ministre Henri Yeba. Ici, les élites de ce département demandent à Paul Biya de se porter de nouveaux candidats. Est-ce l'ouverture des appels à candidature? Alors, on part avec vous, Edouard Fauchivet. Quel est selon vous l'intérêt de l'appel solennel de la Léki pour un consensus national en vue de la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025? Je veux dire, quelle est la raison d'être de ce nouvel appel si au RDPC, la candidature de Paul Biya ne souffre d'aucune contestation, si on se réfère à votre statut? Il n'y a pas d'intérêt. Je ne trouve à cette déclaration aucun intérêt, aucune valeur ajoutée pour des responsables politiques, fut-il membre du bureau politique, membre du comité central. En réalité, excusez les termes, c'est des gens qui
qui veulent animer la galerie politique au moment où il ne faut pas. Nous sortons d'un renouvellement. Nous venons de donner à notre parti les nouvelles énergies. Et ces énergies, je viens à l'entame de ce débat, j'ai félicité les miens au niveau du Noun Centre, parce que c'est ceux-là qui viennent d'être, puisque nous avons été installés hier dans tout le Cameroun, dans toutes les sections qui ont été renouvelées ont été installées. Dans le moment où je vous parle, je suis vice-président de la section, donc j'ai ce droit. Au moment où on vient de donner une nouvelle énergie, des nouvelles hommes, pour attendre maintenant du comité central, maintenant, le travail à faire, on sort pour nous dire que l'appel à candidature. Et ceux-là qui font l'appel à candidature oublient que l'article 27 nous dit que notre président national est candidat. À vie. Non, candidat, c'est notre règlement. Donc ça ne sert à rien de faire. C'est pour ça que je dis qu'il faut à un moment donné, pour ne pas marcher dans la voie de Maître Gueffat, il faut éviter de créer ces genres de... Vous avez vu ça, ça fait une semaine et on parle de ça. Franchement, pour moi, cadre politique, tant que nous n'avons pas un congrès et qu'une modification de l'article 27 alinéa B a été instituée pour dégager le fait que mon président national est candidat, au moment où je dors, Biya est président de la République et sera candidat. Mais j'ai envie de vous demander combien ils sont dans votre parti à penser comme vous, parce qu'on a vu les réactions des députés du RDPC. Je suis en train de faire à mon vision ma part des actions pour dire que comment pouvez-vous mettre... Ça n'a pas de sens, ce n'est pas ça n'a pas de sens puisque la marmite est au feu, c'est en train de bouillir et vous dites que ça bout. Mais il y a le feu et que l'eau est en train de bouillir, c'est que il y a cette énergie. On ne peut plus forcer. On force pourquoi? C'est quel appel? L'appel est là. Sauf si on doute. Je peux encore comprendre Maître Ngueffa douter du fait que mon président peut être candidat. Ou bien mon camarade du MRC, pour ne pas dire alors les jeunes loups qui montent. Ils peuvent douter. Mais pour quelqu'un du RDPC comme moi, je ne doute pas. Est-ce qu'Henri Eyeba ici doute justement? Mais pourquoi moi je ne peux pas faire cet appel? Parce que vous ne doutez pas. Mais ce qui n'est pas sûr. Moi je suis sûr. Et je le dis à mon vision, tant que le congrès du RDPC ne sera pas, nous ne serons pas au congrès, et que l'article 27 alinéa B ne sera pas changé, le président national du parti est candidat à l'élection présidentielle. Maître Richard Tanfouet, en tant qu'opposant, ce nouvel appel vous préoccupe-t-il? Je veux dire, comment est-ce que vous analysez l'indignation presque collective de la classe politique? Ça va faire me répéter. Je vous disais tout à l'heure là que les Camerounais doivent rester éveillés. Vous voyez, eux-mêmes là sont en train de créer tout ce flou, en train de vouloir distraire les Camerounais. On vous tire dans la liquide, on vous tire avec le mouvement franquiste. On essaie de faire tout un flou autour de tout pour vous distraire. Restons vigilants. Marquons les actes du RDPC au pas à pas. Et l'opposition doit rester unie. Notre ennemi sur le RDPC, ce n'est pas le MRC, ce n'est pas le PCN. On vous a dit que c'est le PCN? Non. Vous les avez appelés. Ça, c'est vous qui dites cela. Il dit l'adversaire qu'on doit marquer sur le RDPC. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui là, les appels passés, les raccords fraternels, c'est pour distraire les Camerounais. On a vu que, avec tout ce long règne qu'ils ont eu, on est à l'heure de pouvoir dire le bilan. Au lieu de donner le bilan pour dire, ok, il y a le bilan. Le bilan, c'est quoi? Au lieu de nous donner le bilan, la preuve, on a plutôt parlé à STV. Tu ne pouvais pas parler en 82, tu ne t'es pas né. Et dans parler dans STV. Parler dans STV, c'est un acquis. Un pays, quand vous dites les libertés, un pays où on arrête tout l'opposition est en prison. Oui. C'est ça la liberté. Sauf toi. Sauf toi. Je vous dis, restons vigilants. Ce qui est en train de se jouer avec le RPP, c'est que on est arrivé à une période où les cartes devaient être sur la table jusqu'à ce que tout le monde pouvait bien voir que
nous sommes en train de transiger dans une autre phase ou bien dans une autre république. Mais on est en train de vouloir étouffer. On est déjà en train de vouloir mettre la machine de fraude en marche, où on commence à dire on a tel nombre de militants. Donc vraiment que les Camerounais restent éveillés parce que l'heure n'est pas à la rigolade. D'accord. Observons de tous les différents angles que ça peut venir et soyons prêts pour agir. Maître Augustin Gueffec, à la lumière de ce qu'a révélé au public l'opération de renouvellement des organes de base du RDPC et même de ce que vient de dire Édouard Fauchivier, pensez-vous que l'homme qui en 2025 aura 92 ans arrive encore à faire l'unanimité au sein de sa propre famille politique? Il y a ma lecture politique de l'appel de la Liquier. C'est que quand on parle RDPC, il faut d'abord, si tu estimes que tu vas passer par RDPC, il faut avoir la Liquier dans la poche. Si tu n'as pas la Liquier avec toi, tu perds les élections dans le RDPC. Surtout si tu veux conquérir le pouvoir suprême. Pas le Grand Nord, la Liquier, pas le Grand Nord. Je parle de la Liquier, c'est mon sentiment, ce sont mes analyses. Tout ce qui gesticule autour là, chacun attend l'appel de la Liquier. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la Liquier? Je veux dire, on a souvent parlé du Grand Nord en termes d'électorat, mais vous parlez de la Liquier. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la Liquier? Je ne vais plus vous dire que la refonte de l'échiquier électoral du RDPC a démontré que le bourrage c'est partout et que c'est un mensonge permanent. Revenus donc à la réalité, ils le savent, ils ont tout pouvoir pour faire ce qu'ils doivent faire s'ils sont convaincus que la Liquier est avec eux. La Liquier tourne le dos au RDPC, ça tombe. C'est le seul support. Vous avez vu la rencontre fraternelle du Sud. Personne ne pouvait prendre autant de liberté. Celui-là, il est sorti une seule fois et vous dit, en réalité, c'est pour porter Paul Biya aux affaires. Personne n'est jeune. Ça pose maintenant un problème entre le fils et le père. Lui qui est assis, vous voyez qu'il est hyper gêné. Sur quoi? Vous avez vu qu'à l'entame, avant que nous ne prenions la parole, pour lui, le candidat Franck Biya, c'était l'aubaine. Maintenant, lorsqu'on dit qu'il y a la Liquier, il dit qu'il est embêté. Parce que ils ne sont pas dans le cercle de pouvoir. Le cercle de pouvoir du RDPC, c'est d'abord la Liquier. Vous faites de commentaires. Je vous suppose que vous allez nous indiquer où ça se trouve. Et c'est pourquoi le Cameroun. Donc, ce n'est plus le Cameroun. C'est le Cameroun, cher ami. Ce n'est plus le Cameroun. Vous faites de commentaires politiques. Il y a le PCN qui vous dérange. Et que je connais pas. Continuez votre commentaire. Et ils savent que je connais le PCN. Continuez le commentaire. Voilà. Vous commentez. Le RDPC est en difficulté. Il faut conquérir quelques sentiments. Voyez-vous, hier c'était le 6. Est-ce que vous avez souvenance d'un quelconque bruit du RDPC? Est-ce que ça n'a pas un rapport avec la crise, sanitaire et la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest? Nous avons... Non. J'ai dit c'était la vous fête du RDPC. Vous me direz, à l'heure où on parlait de Boko Haram, le 6 novembre se célébrait tout de même. Allez-y. Permettez que je termine. Il n'y avait aucun bruit comme à l'accoutumée, parce que de l'intérieur, eux, ils boudaient ceux qui organisaient les fêtes du 6, parce que c'était des fraudeurs qui ont été élus, qui ont été installés. Alors, comment ceux qui ont perdu devaient organiser la fête pour ceux qui normalement avaient gagné? C'est une incongruité. C'est pourquoi hier, ça n'a pas résonné. Et c'est pourquoi la Liquier avertit, dit déjà aux mécontents, qui sont le 3/4 du RDPC. Ah, les mécontents se retrouvent dans le 3/4. Dans le RDPC, 3/4. Que faites attention. Donc, en fait, dans le RDPC, il n'y a plus que le 1/4 des militants. Des militants. En fait, franchement, tu tiens à l'affaire, bien sûr. Leur opposition, c'est de l'intérieur, et l'opposition, c'est le 3/4. Vraiment. En réalité, les 3/4 constituent ceux qui ont gagné les élections, mais qui ont été conduits par le 1/4. C'est pourquoi il n'y avait pas de belles fêtes. Et c'est la réalité, c'est ça qui les gêne. Or, comme la Liquier est avertie, elle dit faites attention. Même si vous êtes mécontent à l'intérieur, notre candidat, c'est celui-là. J'attends que le patriarche Fauchivier fasse l'analyse. On va justement le relancer tout à l'heure. On donne d'abord la parole à Amine Fodieu pour savoir comment est-ce qu'il analyse l'appel de la Liquier.
De toutes les façons, le RDPC est habitué à ce messianisme. Donc, avant cet appel de la Léki, il faudrait qu'on se rappelle que la Léki a connu beaucoup de crises lors de renouvellement de ses organes. Oui. Il y a eu des gens qui ont barré les routes, il y a ceux qui ont sorti les armes à feu, ainsi de suite. C'est-à-dire que la réalité de la base, la réalité de la base du parti a été su. On sait que la base dans le RDPC est détruite, est gâtée. Parce que si la base était en rang serré derrière le RDPC, et que si le RDPC était vraiment un rassemblement démocratique, on n'aurait pas assisté à tout ce qu'on a assisté. Puisque c'est tout sauf la démocratie qui est organisée au RDPC, c'est la raison pour laquelle la base est fragilisée. Et comme je vous ai dit, il y a un messianisme, c'est un peu comme une secte. On connaît qu'il y a le grand gourou. Dès qu'on va présenter l'image du gourou, tout le monde va plier la tête et tout le monde va se calmer. Donc il y a eu tout ce désordre. Ceux du Sud sont retrouvés, ils ont dit rassemblement fraternel, machin truc, comme pour dire au grand messie ou bien au grand gourou que écoute, le socle granitique n'a aucun problème. Les petits gémissements que vous avez suivis là, c'est fini. La preuve, on s'est retrouvés entre frères et on a encore continué à penser qu'on doit continuer à te soutenir. Fin du débat. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'après le rassemblement fraternel, ou bien des fraternes du Sud, ceux des autres localités où il y a eu du schisme, où il y a eu des problèmes, ont commencé à réfléchir. Comment on réagit? Est-ce qu'ils ont suffisamment le leadership du président Jacques Famon Ndongo dans le Sud, qui a, en un claquement de doigts, pu rassembler tout le monde? Est-ce que tous ceux-là, dans les différentes localités, ont ce même leadership de rassembler tout le monde? Ils n'en ont pas. Donc, du coup, on organise une petite cérémonie, on dresse une banderole et on dit la Léki soutient la candidature de Paul Biya en 2025. Vous comprenez? Donc, ici, là, c'est juste de la communication. C'est juste comme le docteur Fauchivé le disait tantôt, la marmite au feu et il y a du feu en bas, l'eau bout, donc tout le monde sait que l'eau bout, donc ça ne sert à rien de rappeler aux gens que l'eau bout. Donc, de toutes les façons, ce qu'ils ont dit, c'est dans le sens de faire de la communication et d'essayer de noyer le gigantesque poisson que nous avons tous vu. La Léki est fragilisée et là, une grande partie des mécontents de la Léki ont rejoint les rangs du PCRN. D'accord. Sur la même question, et à la suite d'ailleurs de Maître Augustin Nguefak, on a, comme qui dirait, ces clans dans le RDPC qui semblent affirmer leur velléité successorale en soutien à certaines personnalités. On a par exemple le mouvement franquiste, Maître Richard Tanfo en parlait, favorable à la candidature de Franck Biya. On a également ces bruits de couloir autour de la personne du SGPR. Est-ce qu'on doit balayer du revers de la main tous ces soubresauts internes? Non, il ne faut pas balayer. Si Maître Nguefak était un homme politique, il aurait compris la leçon qui a été posée. Donc, vous voyez, entre le commentateur, celui qui interprète les données politiques, voilà comment un homme politique lui a donné la réponse. La fragilité aujourd'hui de la Léki montre effectivement cet appel. Je m'arrête là. S'il a compris, qu'il comprenne. Et il ne peut pas mieux analyser la structure politique du RDPC plus qu'un militant du RDPC. Pour revenir sur ce que vous venez de dire, je suis gêné parce que vous pensez peut-être que l'équation 3 quarts, 1 quart, franchement, je crois que les camarades qui me suivent aujourd'hui sont en train de rêver. Le RDPC, depuis que le RDPC, la machine RDPC existe, il est là. C'est les renouvellements qui viennent de se passer sur le triangle national, viennent de démontrer à suffisance que le RDPC est encore assoiffé du pouvoir. On a encore la soif de ce pouvoir. Moi, je vais vous dire, tous ceux qui font, en prenant, puisque la Léki est sa base politique, tous ceux qui ont fait de bruit, les 12 sections où il y a eu du boucan aujourd'hui, analyse faite, c'est ceux-là qui avaient intérêt à placer les gens, les camarades, qui n'avaient pas l'aura politique de la base. Fixez mon regard, je prends Kribi. Là où l'âme est sortie, là où il vient de dire on a barré la route. Mais le comité central avait une commission juridique d'analyse des résultats. Tous les résultats qui ont été traînés au niveau de cette commission, les résultats ont été validés. Parce que
Quand vous avez dans une section à la recherche de nouveaux militants, 4 candidats, 4 listes de candidatures, puisqu'on doit retenir une liste, effectivement, il faut s'attendre à un enjeu interne. Tout ce qui a un match de football n'a que 2 possibilités. Soit on gagne, soit on fait nul. Il n'y a que cette possibilité. Donc, que vous soyez 4 ou 5, il y a une liste qui doit être retenue si il n'y a pas d'accord, n'est-ce pas? Si vous allez aux élections, il y a une liste. Et bien entendu, si vous êtes 4, ça veut dire que 3 cas vont s'énerver. Si c'est de ça vous comprenez que je sais ce qui se passe. J'ai pris 4 listes depuis là, il insiste. Vous voyez, laissez-moi, il y a une difficulté. Vous savez que vous ne pouvez pas manipuler. Laissez-moi venir. C'est moi qui ai pris le chiffre 4. Non, je l'ai indiqué, vous avez voulu contester. Et vous dites que dans chaque cellule, 4 listes, vous êtes obligé de choisir. Est-ce qu'il y a eu dans toutes les sessions, est-ce qu'il y a eu 4 la mauvaise? Est-ce qu'il y a eu 4 J'ai pris un cas pour vous démontrer que vous êtes resté, vous n'êtes pas mathématicien, puisque j'ai pris 4 pour vous montrer que votre raisonnement était nul. Peut-être vous m'avez compris. Donc j'ai dit dans une section où il y a 4 listes. Donc il peut avoir, mais il faut choisir. Et faire le mécontent pour les 3. Donc, et c'est vous qui avez trouvé donc 3 cas sont mécontents. Je dis donc ceci pour dire que les élus qui ont été installés hier, installés. Je parle de, nous sommes, quand après l'élection, il y a l'installation. Nous ne sommes plus. Les élections sont passées. Et les élections, je prie les autres partis de faire le renouvellement de leur structure politique de base. Oui, les personnes qui ont été installées hier. Est-ce que vous n'avez pas encore répondu à ma question? Ma question est celle de savoir, est-ce que le chef de l'État, est-ce que Paul Biya, qui en 2025 aura 92 ans, fait encore l'unanimité au sein de sa propre famille politique, quand on sait qu'il y a désormais des clans, celui du SGPR, les franquistes, J'y suis. Je commençais d'abord par dire, je voulais vous montrer d'abord la légalité politique sur le terrain. La légalité politique est portée par les élus, ceux qui viennent d'être renouvellement portés à la tête des différentes structures politiques, de la cellule jusqu'à la section. Voilà la légalité. D'accord. Maintenant, les forces pour la vitalité politique, vous avez oublié les autres. Il y a Presby, il y a Jachabi, vous avez oublié. Non, ça c'est dans le RDPC. Non, je veux dire, non, c'est pas du tout la même chose. On a le mouvement des franquistes. Oui. On a, vous en parlez d'ailleurs en début d'émission, la visite de Franck Biya à Fumban. Après la tournée du SGPR, donc on a l'impression on a l'impression finalement qu'au RDPC on a des clans qui commencent à monter, vous qui voyez les clans, qui commencent à monter et qui revendiquent finalement la succession. Est-ce que Paul Biya, qui en 2025 aura 92 ans, est-ce qu'il fait encore l'unanimité dans votre parti? Le congrès, je ne sais pas pourquoi vous voulez que je revienne toujours. Je veux dire, est-ce qu'il fait encore l'unanimité? Mais j'ai répondu à cette question. Le congrès du RDPC est l'organe par excellence où nous nous asseyons pour débattre de la politique de notre parti, en termes d'analyse des acquis, de voir les perspectives et de voir ce qu'il y a lieu de faire. Si lors de ce congrès, l'article 27 est amendé, changé, auquel cas nous pouvons discuter maintenant de l'existence. Mais avant le congrès, on peut déjà, vous pouvez déjà en tant qu'analyste politique observer la scène, je veux dire. Mais la scène. Ou alors il faut balayer du revers de la main. Il faut balayer l'observation d'une scène. Le secrétaire général de la présidence de la République, qui est le capitaine de la task force chargée de mettre sur pied la logistique sportive, se déploie afin de mesurer le travail qu'il a fait assis dans un bureau. Vous dites que il va être président. Le SGPR dans le Nord revient sans cesse. Mais c'est vous faites de commentaires politiques. Franck Biya, qui est assis, le fils de son père, qui va rendre visite au nouveau monarque, vous interprétez. Moi, je suis là. Vous n'interprétez pas moi qui suis un acteur politique. Vous n'interprétez pas mes mouvements. Mais vous interprétez les mouvements des gens qui ne sont rien dans une structure de parti politique. Moi, je suis vice-président de la section. Le ministre secrétaire d'État, le ministre d'État secrétaire général président de la République est membre de quelle section? Est-il le responsable politique de base? Non. Vous confondez la fonction de l'État
avec maintenant la force politique. Méfiez-vous de ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas parce que je m'appelle Maître Nguefa que automatiquement je suis obligé d'être dans la commission juridique de telle chose. Il est certes secrétaire général de la présidence de la République, capitaine d'une task force. Il est sorti pour mesurer les effets du travail qui est fait depuis son bureau, qui est tout à fait logique, puisqu'il fallait, puisque la CAN arrive. Le fils du président de la République va rendre visite à un monarque qui est nouvellement installé, assis, puisqu'il ne peut pas encore sortir. Vous faites des commentaires. Je vous dis, lorsque Messaga Nyamdi parle tous les jours, pourquoi vous ne créditez pas? Vous avez oublié que Messaga Nyamdi est capitaine de biaïstes et qui dit à haute voix qu'il veut être président de la République. Vous ne le voyez pas. Mais vous allez voir ceux qui n'ont rien à faire dans le concept politique. Commencez d'abord par avoir peur de notre article 27. Commencez par avoir peur des regroupements plutôt politiques que des regroupements des administrateurs, de ceux qui travaillent. Si vous nous voyez, nous, rappelez-vous, il y a peut-être 10 ans, je ne sais pas si vous étiez, ce que vous faisiez à l'époque dans les années 2000, il y avait un interne dans le parti, hein, les progressistes, maître, vous vous rappelez, voilà. Et donc, vous avez vu cette force, des gens qui disent, cette force a été diluée parce que c'était, là par contre, c'est là où j'attendais maître, c'était une force terrible. Parce que tous ceux qui étaient des progressistes à l'intérieur, on était obligé, parce que là, c'était quand même un mouvement qui montait, on était obligé de les récupérer pour les noyer à l'intérieur. Et ça, c'est la politique. Mais oubliez donc les forces qui naissent avec le phénomène franquiste, le phénomène de ceci. Restons sur l'appareil politique qui veut que l'article 27 alinéa B donne au candidat, au président de la République. Permettez qu'on ait un autre regard, celui de Maître Richard Tanfou, sur Paul Biya, qui ferait oui ou non encore l'unanimité au sein de sa famille politique en 2025, au regard, je le disais, de ces différents clans qui commencent à monter justement. Sauf si vous ne voulez pas qu'il aille se reposer. Moi, je pense que M. Biya, si vraiment il est encore humain, doit même lui-même reconnaître que tous ces appels-là, c'est encore, je ne sais pas si c'est de vouloir l'enterrer vivant, ou je ne sais pas comment appeler cela, mais pour dire que vraiment, qu'il comprenne qu'il a déjà tout donné au Cameroun. Il a aimé ce pays, il a servi ce pays, et que même si je ne sais pas qui, c'est cette marionnette qui pense qu'il peut encore, que lui-même estime que... C'est malhonnête. Moi, je ne sais pas, je vais les appeler comme ça. Qui lui-même estime que vraiment, humainement, physiquement, je ne peux plus. Et qu'il est temps qu'il puisse aussi penser qu'une autre personne peut diriger le pays. Lui-même a souvent dit que le Cameroun n'était pas une monarchie, que le moment viendra, les Camerounais vont exprimer le choix sur la personne qui vont vraiment qu'ils permettent cela et qu'il assure à ce que cela se réalise. Donc, moi, je ne pense pas qu'il faut qu'il se représente. Il est fatigué. Laissez le RDPC. C'est vous qui voulez l'enterrer vivant, vraiment. Oui, laissez pour qu'il accepte ou bien qu'il refuse. Qu'il refuse, même si vous le poussez, cette fois-ci qu'il accepte en disant que vraiment à 92 ans, je ne peux plus. D'accord. Maître Augustin Tanfou, pensez-vous que ce soit... Maître Augustin Nguefa, pardon, je vous demande pardon. Alors, pensez-vous que ce soit ces appels à candidature qui motivent la représentation du président à chaque élection? Je veux dire, Paul Biya s'accroche-t-il au pouvoir volontairement ou alors est-ce pas souci de répondre aux appels, de répondre favorablement aux appels qui sont lancés par les élites du RDPC? Votre analyse à la lumière des actes posés par l'homme depuis 1982? Depuis 1982, Paul Biya n'est pas là par la volonté du peuple. Il est là par sa propre volonté, par la volonté de ceux qui l'ont installé. Souvenez-vous que le RDPC est fragilisé il y a longtemps. Pour ceux qui connaissent l'histoire du RDPC, vous devez savoir pourquoi Titus est allé en prison. Vous devez savoir pourquoi Amara Famidou est allé en prison. Vous devez savoir pourquoi. Aujourd'hui, voyez-vous, on parle de franquistes, c'est-à-dire les enfants qui naissent dans la maison, et plus personne ne conteste. Le docteur Éloi Fauchevé, il a soutenu ici 9 minutes, nous attendions, comment il soutenait la candidature de Franck Biya, c'est-à-dire que c'est un bloc
Non, non, je ne vais pas. Corrige Est-ce que vous d'abord. pouvez Non, me non, laisser non, non, terminer? non. Il faut corriger, je n'ai pas soutenu. Là, Vous l'avez vomi? Non, non, je pas. Est-ce La que question vous n'avait l'avez pas été vomi? posée, non, non. D'accord, laissez-moi donc. Non, donc ne dites pas que j'ai dit, je suis en face de vous. Et je suis maître de ce que je dis. J'ai compris ce que j'ai En compris. fait, l'autre question qu'il vous pose, c'est la candidature de Frambia. Vous la soutenez ou bien vous la rejetez? Mais je dis que... Est-ce que vous la rejetez? J'ai dit que je suis mieux. Si vous avez bien suivi, Est-ce j'étais que vous mieux l'avez placé pour être rejeté? candidat. Je l'ai rejeté. Puisque j'ai c'est dit, bien. je suis mieux placé. J'ai répondu en disant, j'étais Vous le savez mieux pourquoi vous placé l'avez par hésité rapport... depuis là? Ah, non, non. Parce qu'on vous écoutait dans les antichambres. C'est- Alors, Allez, il y a c'est les pas ce que franquistes qui forment un bloc du RDPC. Personne ne conteste. Voilà le RDPC qui est fragilisé de l'intérieur par le mouvement franquiste. Il y a les biaïstes. Personne ne conteste. Il y a les RDPcistes. Et puis il y a le socle granitique. Voilà l'émiettement du RDPC, de l'intérieur. C'est des courants, c'est des pensées différents. C'est des courants, c'est des pensées différents. Dans la même maison et qui se sont révélés. Voilà la dangerosité que connaît maintenant le RDPC. Alors, pour sauver la face, ils sont obligés de sortir l'arme suprême, l'incontournable. Tout le monde sait que l'article 27 de leur statut existe. Et que si vous êtes candidat, vous aurez 3 voix, le moment venu. Mais on prend la peine de dire, alors que le président de la République est au repos au village, d'aller secouer les arbres pour dire en 2025 ce sera lui. En fait, c'est une parenthèse. Edouard Fauchivet, ce que Maître Augustin sous-entend, c'est qu'au RDPC, aujourd'hui, le seul élément fédérateur, c'est Paul Biya. Mis à part la personnalité du chef de l'État, le savent. plus rien ne rassemble. Tous le savent. Les Frère, militants faut de ce mettre la rassemblement. marmite au feu. L'article 27 l'a dit. Non, je veux dire, le seul élément fédérateur au C'est l'unique. RDPC aujourd'hui, Et je veux dire, si on écarte Paul Biya du tableau, au RDPC, plus rien ne rassemble. on ne peut pas, pour l'écarter, il faut d'abord amender l'article 27. Mais je ne sais pas pourquoi vous voulez... Non, je veux dire, le seul, en dehors du chef de l'État, quels sont les éléments fédérateurs au RDPC Mais les aujourd'hui? éléments fédérateurs, vous pouvez trouver autant d'énergie. J'ai commencé par dire que je faisais partie. Pourquoi vous ne voulez pas croire ce que je dis? Donc c'est un élément fédérateur. Je peux aujourd'hui porter la voix de la jeunesse. Mais le problème est que l'article 27 bloque toute tentative. Dans les regroupements... Monsieur Edouard Fauchivet, vous ne répondez pas en fait à la Dans la- question. Je dans veux dire, un qu'est-ce qui parti rassemble démocratique, est-ce que je peux continuer? vous ne répondez pas. Mais je Vous ne répondez pas à la question. Qu'est-ce qui rassemble au RDPC, les militants du RDPC aujourd'hui, en dehors de Paul Biya? Mais l'Assemblée, c'est notre président... Je veux dire, il y a Paul Biya. Il y a quoi d'autre? Mais la philosophie, notre philosophie du parti, qui consiste à maintenir notre socle de paix, de la démocratie, nous agissons sur ces éléments pour dire que ces éléments sont fédérateurs dans le cadre interne de notre parti. Et c'est clair. Est-ce Mais pourquoi que les opérations de renouvellement est-ce que c'est ce que les opérations de renouvellement de base ont montré La justement? démocratie a été, je vous ai dit que depuis que le RDPC existe, c'est la première fois que nous avons D'accord. des candidats qui portent aujourd'hui plus que jamais la voix du Allez-y, peuple. Maître la Augustin. stratégie Allez-y, Maître Augustin. Unique. Maître Augustin. Partout, il y a eu les... Merci, Maître Augustin Gefak avait la parole. Et là, vous savez, j'aime bien la musique camerounaise. Il y a un musicien camerounais qui a dit « Me voici tout » dans le Bikoutsi. Voilà tout, docteur Edouard Fauchivet. En dehors de là, il n'est rien. Donc, il ne peut pas porter la voix du RDPC quelque part. Le voilà tout. Tu parles. Or, le ministre Yébéa ici, Il a tout le monde, je vous ai dit, le vrai socle granitique du RDPC, c'est dans la Léquier. Tout part de là. Quoi? Tout Qu'est-ce qui parle part de là. Quoi, les gens À l'heure qui parlent actuelle, pour faire chorus, pour qu'on sente que le RDPC, en attendant la nuit des longs couteaux, le seul élément fédérateur, c'est-à-dire, quand on dit fédéré, c'est parce qu'ils sont déjà en pièces détachées. On les fédère. On ne les unit pas, mais on les fédère. Le seul élément fédérateur des différents compartiments du RDPC que je viens de présenter, de façon sommaire, c'est le patriarche. Mais seulement, tout le monde sait qu'à son âge, on ne réfléchit plus. Tout le monde sait qu'à son âge, toutes les forces sont diminuées. Tout le monde sait qu'à son âge, on s'occupe de ses rhumatismes. À preuve, il est en vacances au village depuis 2 mois. À l'époque, qui eût cru
À l'époque, quand nous avions envie de voir notre président monter, descendre, gérer l'Afrique, Pédaler le vélo. nous avons tout perdu en Afrique parce qu'il est fatigué. Et vous ne voyez pas la pièce de rechange. Vous devez être honnête envers vous-même. Est-ce que vous êtes encore fier de dire que je suis Camerounais en dehors d'être dans le RDPC? Dans l'avion camerounais, on parle avec l'arrogance, avec la fierté. Parce que ça montait, ça descendait. On a tout perdu jusqu'aux avions. Tout. Parce qu'il est fatigué. Et vous ne pouvez même pas trouver la pièce de rechange. Vous êtes toujours en train de saupoudrer. Le dernier jour, c'est A. A. Voilà. C'est la réalité. Allez-y, Ami Fodé. Je voudrais dire que même à 120 ans ou à 140 ans, à 150 ans, s'il est toujours vivant, même s'il ne peut pas lever le petit doigt, M. Paul Biya sera toujours candidat, sera toujours élu pour le RDPC si les choses ne bougent pas. Pourquoi il sera toujours élu? Parce qu'en fait, il est l'arbre qui cache une forêt. Il est une photo que les gens installent dans leur bureau. Il est une photo que les gens glorifient, magnifient. Il est l'image que ces différents lieutenants, quand ils vont en région, dans leur localité, viennent parler au nom de cette fameuse image. Donc, selon les hautes instructions, selon les précieuses instructions du chef de l'État, on doit faire ci, on doit faire ça. Alors que derrière, ces mêmes personnes sont des voleurs, sont des pilleurs et n'ont rien fait pour sortir ces jeunes de la pauvreté ou de leurs difficultés. Mais tous les jours, ils tiennent le discours que le chef de l'État est monté, le chef de l'État est descendu. En vérité, voilà un gouvernement qui fonctionne sans conseil des ministres. Et cela peut durer 5-10 ans. Voilà un gouvernement, il y a de cela 6 ans, on nous a dit qu'il devrait avoir des feuilles de route pour chaque ministre et que cela devrait être évalué. Aujourd'hui, c'est relégué au dernier rang. Voilà un gouvernement où le chef de l'État avait lancé le plan d'urgence triennal. Je pense que c'était 1000 milliards ou 2000 milliards, quelque chose de ce genre. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas évalué cela. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, comme Maître Ngefak le disait, n'a plus cette force de veiller, de contrôler, d'animer le travail du gouvernement. Or, il a délégué les pouvoirs à une personne qui ne fait pas l'unanimité. Parce que de toutes les façons, ce n'est pas lui qui a investi le pouvoir exécutif. C'est une personne qui ne fait pas l'unanimité à un moment où le chef de l'État est fatigué, où tout le monde se prépare à l'alternance politique. Et que dans le même camp, que dans le même parti, tous les camps, tout est divisé. Et je tiens à préciser que l'opposition la plus dangereuse, c'est-à-dire que l'opposition qui est prête à enflammer ce parti, se trouve dans le RDPC. Elle ne se trouve pas ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut accuser tous les partis de l'opposition d'être des partis, comme ils disent souvent, qui veulent renverser le pouvoir, qui veulent faire ce qu'ils veulent faire souvent. La vraie opposition la plus dangereuse est celle qui se trouve dans le RDPC. Parce que c'est la seule opposition qui peut brûler les maisons des sous-préfets et le fameux serpent affamé ne va jamais réagir. C'est la seule opposition dans le RDPC qui a le pouvoir de barrer la route. Et quelques temps après, les mêmes frères du village se rassemblent pour dire que le chef d'État sera candidat en 2027 et on les pardonne de tout. C'est ça le RDPC. Et c'est le seul parti qui en 2016-2017, quand les gemmes de la crise étaient en train de naître dans le sud, sont allés organiser un meeting du RDPC pour narguer les populations. Et ce meeting a été saccagé par les propres populations qui en avaient déjà marre. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à voir que voilà les différents éléments qui ont davantage concouru à créer des crises dans ce pays. Donc, est-ce que le chef de l'État peut encore être candidat au RDPC? Oui, puisque les textes le disent. Les textes d'un parti démocratique qui ont verrouillé l'alternance même au sein du parti, mais qu'on nous présente comme étant un rassemblement démocratique, c'est de l'utopie. Je ne sais pas comment ceux qui sont membres dans ce RDPC arrivent à admettre ce fait. C'est-à-dire qu'on est des démocrates, rassemblement démocratique, mais on admet dans nos propres textes que personne ne pourra jamais prendre la place du papa là. C'est écrit. Vous avez cité vous-même vous citez là. Depuis que l'émission a commencé, vous avez cité cet article au moins c'est 10 fois. Parce que vous avez dit que personne. J'ai dit personne. Quand on va demander, vous parlez de l'amendement. Pour qui doit convoquer le fameux congrès pour qu'il y ait un amendement? Qui doit convoquer? Le bureau politique existe. Le bureau politique est qui donne les ordres au bureau politique? Le bureau politique existe. Depuis que le RDPC existe, le bureau politique a convoqué le congrès sans que ce soit l'initiative du président national. Combien de fois? Une chose est sûre. Monsieur Fauchivé, il faut que vos enfants sachent.
vos enfants qui vous regardent, ils doivent savoir que vous êtes dans la sorcellerie. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez avoir le courage de dire à vos enfants que vous êtes un démocrate au sein d'un rassemblement démocratique qui ne pratique rien de démocratique. C'est de la sorcellerie, M. Fochivé. La seule chose qui vous intéresse dans le RDPC, c'est votre prébande, votre position. Et chaque fois, quand vous dites que le chef de l'État doit être le seul garant, la seule personne qui sera candidat, c'est parce que la seule chose que vous attendez demain, c'est que le chef de l'État fabrique un roi qui doit vous arranger. C'est parce que vous attendez que le chef de l'État organise le gré à gré et dans le sens qui doit vous intéresser. La seule chose qui fait en sorte que le pays soit tranquille, c'est parce que le gâteau national est divisé, partagé à des personnes qui mangent, qui rentrent chaque fois au village, tromper les autres jeunes qui sont là. Que le chef de l'État a dit, la route qu'on attend depuis 10 ans là, on va le faire, on attendait un prêt, l'entreprise va venir dans 2 mois. Pendant 10 ans, pendant 20 ans. C'est pour ça que je dis que ce chef de l'État-là, même s'il devient immobile, mais qu'il respire encore, il dirigera le Cameroun tant que le RDPC sera RDPC. 6 novembre, le renouveau commémore ses 39 ans à la tête du Cameroun. Rigueur, moralisation, libéralisation et démocratisation. Toutes et tous unis et rassemblés derrière le président Paul Biya pour le rayonnement diplomatique, culturel et sportif d'un Cameroun un et indivisible, décentralisé et émergent qui garantit le vivre ensemble, la paix sociale, l'intégrité territoriale, la consolidation de l'unité nationale et le développement accéléré de notre pays. Avant toute chose, ce thème, Edouard Fochivé, pensez-vous qu'il soit facile pour les militants de base de s'en imprégner? Au niveau de la compréhension ou bien de... Compréhension. Je crois qu'on a fait un ramassis global de l'éthique de notre parti. Je n'ai pas trouvé la longueur, mais j'ai trouvé plutôt... Il est long quand même. Oui, c'est long, mais je crois que c'était nécessaire pour faire un ramassis global, pour montrer que dans l'évolution des choses, il y a des acquis, il y a des forces, il y a des faiblesses. Et je pense que pour ne pas se jeter dans le truc, nous pouvons, même si on n'est pas du RDPC, on peut dire, voici ce qui a été fait, voici ce qui n'a pas été fait. Donc, je pense que là-dedans, le ramassis, celui qui a conçu, voulait montrer effectivement les bases, certaines notions ressortent. La démocratie, la paix, l'unité. Donc, moi, je trouve ça l'indivisibilité du territoire. Quand je dis ça, vous comprenez déjà. Donc, je pense que c'est des mots justes qui sont vraiment bien placés pour montrer aujourd'hui ce que nous avons fait, qui peut être analysé, critiqué. Mais aujourd'hui, plus que jamais, je pense que la notion de paix est une garantie, est une notion vraiment bien acquise par le Cameroun. Quand je vois certains foyers de tension qui ont amené des bouleversements d'ordre politique, fixer mon regard, la Guinée, etc., nous n'avons jamais eu ça. C'est vrai que dans une des faiblesses analysées, la non-mise en marche de la décentralisation a créé donc ce que nous avons vu au niveau du nord-ouest, sud-ouest. Et là-dedans, d'ailleurs, eux-mêmes ils le disent, décentralisation, si on fait des analyses de faiblesse, la décentralisation c'est là-dedans. On ne peut pas tout dire que c'est vert ni c'est rouge. Aujourd'hui, nous-mêmes, on dit État décentralisé, mais c'est quand même gênant de voir que depuis 2017, depuis 1997, lors de l'amendement de la nouvelle constitution, la force de la décentralisation avait été déjà instituée à travers les régions qui n'ont qu'un an de vie. Et vous savez parfaitement aujourd'hui que si ces régions, en 2000, peut-être 20, avaient pris de 1900, je dis quoi, 20 ans après, si ça avait pris vie, c'est qu'on ne devait pas avoir le bouillonnement que nous avons dans le sud-ouest, nord-ouest. Donc ces faiblesses, il faut normalement les analyser, les mettre sur la table pour voir des actions correctives. Les actions de force sont, autant nous sommes partis, comme j'ai dit, dans le cadre de l'éducation, à quelques lycées, à quelques universités, on voit la progression aujourd'hui. Il faut seulement créer une adéquation parfaite entre cette formation
et l'emploi. L'emploi, ce n'est pas l'emploi, dans le cadre du taux de chômage, ce n'est pas un concept qui est là, et puis là où on va mettre l'emploi, c'est le monde entier qui suit à travers les forces exogènes que nous connaissons. Mais sinon, quand on a pris certains aspects, on voit effectivement qu'un travail a été fait. Mais aujourd'hui, plus que jamais, avec la naissance du multipartisme, des partis politiques aujourd'hui qui s'ingèrent dans notre zone politique, il faut automatiquement changer le paradigme politique aujourd'hui. Et ça, il faut le dire, parce que dans le cadre de l'évolution démocratique aujourd'hui, un parti qui veut diriger doit connaître ce que l'autre fait de positif. Parce qu'il ne s'agit pas de diriger une tontine, il s'agit de diriger le Cameroun. Parce que si j'ai du positif à récupérer ailleurs et que nous mettons ensemble ces forces, c'est le Cameroun qui gagne. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui faire comme si nous sommes dans des États, des micro-États. Quand j'ai dit ça, vous fixez mon regard sur l'histoire du fédéralisme communautaire. C'est du barbarisme politique. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui évoluer dans un concept où on a besoin de ressouder l'unité nationale. On vient fracasser pour créer maintenant des concepts. Ceux qui ont organisé le rassemblement des frères dans le Sud, ils sont en train de faire quoi? De souder l'unité nationale? Je réponds simplement pour vous dire que ceux qui l'ont fait, c'est sûr que vous êtes très proche d'eux. J'ai bien répondu. Je reprends ce que j'ai dit pour que vous compreniez. Ceux qui sont partis s'asseoir au Sud, pour les rencontres fraternelles du Sud, ont quelque chose à voir avec vous. C'était du fédéralisme communautaire, les rencontres fraternelles? C'est justement la démarche du fédéralisme communautaire, parce que le président de la région du Sud était le seul qui était en mesure de convoquer cette réunion. Je m'arrête là. Pourtant, il est là. Le président de la région est là. Mais c'est pas lui qui a convoqué. Mais c'est pas lui qui a convoqué. Ça veut dire que, Edouard Fossio, vous avez un problème avec les rencontres fraternelles du Sud? Ça ne m'appelle plus au moment où les régions sont en marche. Ces rencontres devaient se mouler dans les régions et ça devait avoir une signification politique. Est-ce que vous avez fait entendre votre voix je suis en train de dire, je suis caché, je suis pas dans une chambre. Je le dis dans votre formation politique. Mais c'est lui qui peut faire une analyse politique et qui comprend le principe d'une république démocratique décentralisée, comprend facilement ce que je viens de dire. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à ces rencontres? On ne peut pas aujourd'hui, avec les régions, 10 régions, convoquer, se faire en sorte que Maître Gueffat convoque l'ensemble des énergies de la région, alors que le président de la région a qualité. Imaginez par exemple changer de signature. Mettez V. Emmanuel convoque tous ceux qui étaient là-bas, dans le cadre de sa mission de région. Ça a une signification. Maintenant que vous avez fini dans le Sud... on parlait des élites, on ne parlait pas des élites politiques. Des élites que ce soit élite politique ou le président de la région peut convoquer ses élites, même traditionnelles. C'est pour ça que dans les régions, vous avez la Chambre de l'Or, vous avez le premier vice-président qui est traditionnel. Ce n'est pas pour rien, ça veut dire que il a la même mise dans le concept de la politique décentralisée de la région. En gros, le professeur Famendongo a marché sur le président. Sur la région et donné une voix à ce barbarisme de fédéralisme communautaire dans un État unitaire décentralisé. Mais à votre avis, qu'est-ce qui lui a donné le droit, justement? Ça ne me regarde pas. Nous sommes en train de faire des comptes. C'est pour vous montrer que autant vous voulez qu'on évolue. Je veux dire, est-ce que ce n'est pas l'une des choses que la classe politique de l'opposition décrit tous les jours? Le fait d'outrepasser. C'est pour ça que je viens de dire quelque chose. Et tout de suite, je l'ai dit et j'ai mis en application. Il y a du positif dans les partis politiques, comme il y a des hommes politiques aujourd'hui au Cameroun qui sont enfouis dans les partis politiques et qu'ensemble, on peut faire un mouvement de regroupement où on peut les entendre, les écouter. Nous ne gérons pas une tontine, je l'ai dit, nous gérons une république. Et lorsque avant-hier, je suis en train d'aller à l'ouest et que vers Fondjomoko, on a bloqué la route parce que l'énergie électrique n'arrive pas, ce sont des solutions temporaires. Il faut donc se poser la question de savoir si les gens de Fondjomoko n'ont pas de lumière. Et c'est en bloquant la route qu'ils ont la lumière, ça veut dire qu'il faut augmenter le débit énergétique. Il faut donc réfléchir pour que pas eux, pour que les autres profitent. Et c'est pour ça que j'ai dit, les regroupements sectoriels vont faire en sorte
qu'on donne naissance à ce barbarisme de fédéralisme communautaire. Le docteur Fauchive oublie que à Com2, les gens ont barré la route et notamment ils ont reçu 200 millions. Je condamne. Chaque personne a compris qu'il faut barrer la route quand on est mécontent et on va recevoir. Et vous trouvez que c'est une solution? C'est les conséquences de votre régime. Maître Richard Tanfou, quel est le bilan que vous faites globalement de ces 39 années de Paul Biya à la magistrature suprême? Vous aurez l'occasion de placer un mot, Maître Augustin. Oui. Il faut parler de la paix. S'il faut parler, puisque nous connaissons, we know the motto, peace, work, fatherland. Yeah. Est-ce que le Cameroun est en paix? Lorsque vous regardez le nord, il n'y a pas de paix. Lorsque vous regardez le nord-ouest et le sud-ouest, il n'y a pas de paix. Lorsque vous regardez du côté de l'est, il n'y a pas de paix. Rien que pour cela, vous voyez que personne ne peut se féliciter de ce que, après 39 ans, voici ce que nous vivons. Lorsque vous prenez un autre aspect, peut-être l'économie, est-ce qu'on parvient encore à manger au Cameroun 3 fois par jour? La réponse est non. Quand vous voyez les gens barrer la route, c'est parce qu'ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas l'eau. Quand vous voyez, vous ne pouvez pas circuler dans une ville comme Douala, aisément, il faut qu'on demande aux gens de ne pas circuler ici parce qu'on est en train de faire ça. Vous voyez que les conditions de vie des Camerounais, à 39 ans après, on ne peut pas se féliciter. Tout ce qu'on avait comme acquis, on a tout perdu. Aujourd'hui, quand tu regardes le transport aérien, qu'est-ce que tu peux retenir? C'est la catastrophe. Transport maritime, qu'est-ce que tu peux retenir? C'est la catastrophe. Donc, pour dire vraiment que je pense que le plus gros malheur de Camerounais, c'est d'avoir eu à la tête, ou bien d'avoir même créé ce RDPC et avoir les articles antidémocratiques qui veulent à ce que lorsque on a un chef de l'État, même s'il est mourant, même s'il est fini, que ce soit toujours lui qui puisse quitter le Cameroun. Je pense que voilà où le problème du Cameroun s'est résumé en totalité. Donc l'enjeu du président vous gêne? Ça gêne. Ah bon? Moi, ça me gêne en tant que Cameroun, ça me gêne. La Constitution doit Et changer. Non, avant même que la Constitution, avant même que la Constitution ne change, il faut d'abord que l'article, votre fameux article, la change. Ce n'est pas nous. Il faut que ça change. Il faut donc que ça change. Donc, pour dire que le plus gros malheur du Cameroun, c'est ce RDPC. Aujourd'hui, aucun Camerounais ne peut être fier. Pour avoir donné le multipartisme, le MRC, tu dis que le RDPC... Oui, le multipartisme dont vous criez, que vous avez donné, vous avez déjà un jour permis à ce multipartisme ou à un de ces partis politiques de s'exprimer. Donc, pour ça, bon, ça, si c'est ça l'acquis du RDPC, je te concède cela. Mais en gros, s'il faut parler de paix au Cameroun, le Cameroun n'est pas en paix. S'il faut parler de stabilité économique, le Cameroun n'est pas stable. Tu as les indices. Pour moi, mais tout, je ne suis pas expert. Je fais l'analyse micro. Je ne suis pas expert. Je fais l'analyse micro. Pour dire donc que. Je n'ai pas dit tout à l'heure que c'était moi-même j'ai critiqué. Pour dire donc que. Je veux dire, Edouard Fauchive, ce qu'il dit, c'est qu'en 2021, je veux dire, on peut parler du PIB, on peut parler de statistiques, on peut parler de tout ce que vous voulez, mais ce qu'il dit, c'est qu'en 2021, est-ce que les Camerounais parviennent à manger aisément 3 fois par jour? Impossible. Mais attendez, c'est impossible. Quand tu fais cette analyse, sa base, c'est quoi? Il faut partir de quelque chose. Quelqu'un qui nous suit, par exemple, de Mbamao va vous dire qu'il mange 3 fois par jour parce qu'il va à son champ. C'est pas comme ça qu'on fait. Je prends un autre exemple. Oui. Dans les années avant 1980, tu pouvais être fier. Il dit ok, tu vas prendre le vol, voyager soit par Camship. Aujourd'hui, c'est possible. Nous avons quel navire ou bien quel bateau qui peut te permettre d'utiliser cette voie pour voyager? Non, on ne voyageait pas par Camship, je corrige.
On ne voyait pas. Camship servait à faire le commerce Bon, international. aujourd'hui, on peut encore le faire. Oui, on le fait. Le port de Douala reçoit les navires. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Il faut dire pour que je vous dise. Vous êtes dans mon domaine. Vous êtes dans mon domaine. Je suis dans votre domaine. Vous voulez dire que le Cameroun a perdu le côté amateur. C'est ça que vous voulez dire. Tu peux parler en anglais. Le Cameroun a perdu tous ses acquis. Laisse mon français. Non, parce que mon français à ce stade-ci me convient. Laisse-moi m'expliquer. Et tu suis très bien ce que je dis. L'armement national. Ce que je veux dire, c'est que. L'armement national n'existe pas. Ce que je veux dire, c'est que le Cameroun ne peut pas aujourd'hui être ceux qui ont vécu avant Bia et ceux qui ont vécu cette époque. J'ai la chance d'avoir fait deux. Oui, toi, tu n'as pas fait. Oui, selon vous, selon une question, parmi ces deux périodes, quelle est la meilleure période? Sur quelle base? Il faut aller sur le plan économique. Sur le plan économique, en termes d'évolution et de perspective, en termes de ratio, de 82 jusqu'à maintenant, le ratio est évolutif. Parce que vous êtes une population qui est presque le quart, même pas la moitié de ce que nous vivons maintenant. C'est pour ça qu'il faut partir de quelque chose de réel. Je comprends ce que vous voulez dire. Vous voulez parler aujourd'hui de la chute de certaines entreprises qui étaient forces de l'État. Dites-le clairement. Pourquoi nous tous nous disons, par exemple, que ce n'est pas normal, par exemple, que telle entreprise soit, par exemple, coulée. Ça fait partie des faiblesses dont tout à l'heure je disais. Mais ça ne veut pas dire que c'est le Cameroun, même si nous n'avons pas de navire aujourd'hui, le port de Douala fonctionne, le port de Kiribati. Parlons pour tout le monde, monsieur Edouard Fouchivé, en parlant du bien-être alimentaire. Il fait bon vivre avant 1982 ou alors de 1982 à 2020? Ça dépend. Non, répondez. On parle du bien-être alimentaire. Le PIB est croissant. Je veux dire, Edouard Fouchivé, quand on parle de PIB, vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que je dis que ça dépend de quelles variables vous voulez. Restons simplement au bien-être alimentaire, la question du manger. Et quand on veut mesurer un bien-être, par exemple alimentaire, on essaye de voir les ressources de production pour voir si ce que nous produisons, nous les consommons. Il faut faire très attention. C'est pour ça que je dis qu'on ne reste pas dans l'aspect macro. Mais je dis que si à Douala, on ne peut pas manger, par exemple, 3 fois, quelqu'un qui est, lui, à Foumbon, mange même 5 fois par jour. Parce qu'il va vous répondre que j'ai mon champ et je veux prendre, par exemple, une moitié de légumes, je mange. Ce n'est pas de ça qu'on est en train d'analyser. C'est pour ça qu'il faut rester dans le concept macro pour comprendre aujourd'hui que lorsqu'on prend le ratio démographie sur les données de production, est-ce que nous sommes en croissance ou bien nous sommes en diminution? On peut donc prendre maintenant certains produits. Le pétrole, on dira que c'est crescendo parce que c'est ça qui nous fait vivre. Au niveau de l'agriculture, on verra par exemple que nous avons des problèmes au niveau par exemple du café, cacao parce que ça chute. Et vous ça, c'est les échecs. D'accord. Ça dépend. Merci. Maître Tafou, vous terminez pour que Maître Augustin... Vous dites que vraiment, on ne peut pas se féliciter 39 ans après. Le bilan est négatif. C'est très rouge même. Maître Augustin Gefak. Leïla, moi je suis un peu satisfait du discours du docteur Fouchivé à la fin. Je constate que depuis au moins 8 mois, il est devenu légèrement progressiste dans sa maison. Voyez-vous, lorsqu'il critique la rencontre fraternelle du Sud, il le présente de façon sommaire. Mais je vais lui donner la base légale. Rappelez-vous qu'une semaine après cette fameuse rencontre, le ministre Elanga Obam a commencé par l'Est. Parce que le ministre de l'enseignement supérieur, le ministre d'État Famdongo, était comme ça, en train de vider son portefeuille de tout son objet. 2. En le faisant, il démontre que le ministère de la décentralisation ne devrait pas exister, avec la technique de la rencontre fraternelle. Souvenez-vous que là maintenant, je m'attaque au département du ministre Elanga Obam. La loi sur la décentralisation, elle est tristement mauvaise, tout le monde le sait. Cette loi, malgré ses imperfections, pour être au moins au niveau de l'imperfection que tout le monde lit, il faut 32 décrets. 32 décrets. Cameroun Tribune, il y a 4 mois, non, il y a 6 mois, avait dit et écrit, je l'ai dit sur notre plateau, pour gêner certains de vos amis du même parti, que
Cameroun Tribune avait dit que sur les 32 décrets, il n'y avait que 5 signés et 6 étaient en préparation. Je scrute de temps en temps les réseaux sociaux qui font les publications de ces décrets. À date, plus aucun décret n'a été signé. Ce qui veut dire que la notion de décentralisation vendue par le RDPC aux Camerounais n'est que du vent, n'est que du pipeau. Or, tout le monde sait que lorsque tu veux développer, quand tu n'as pas réfléchi, quand tu n'as pas arrêté les côtes, tu vas à volo. Ça veut dire que le RDPC sur la décentralisation vend du vent au peuple. Ce n'est pas normal. Alors, dès lors que vous vendez du vent au peuple, il faut arrêter de venir nous dire on a construit une école là-bas, on a nommé un monsieur là-bas. À quoi ça sert de nommer un président de région qui n'a pas la maîtrise de son bureau? Lui donner la voiture, non, les avantages. Qui n'a pas la maîtrise. Je connais des hommes qu'on a nommés, chaque mois on paye le salaire, après 3 mois il dit que défaut d'objet, je ne reçois plus ce salaire, je démissionne. Vous voyez comment vous dépensez inutilement l'argent de l'État? Vous avez nommé les 10 chefs de région. Ils reçoivent un argent sans contrepartie. C'est des techniques de détournement de deniers publics. Et puis le RDPC s'en délecte. Il crée du n'importe quoi, appelé les réfrats. Il faut arrêter. C'est pourquoi il y a la fracture dans votre maison. Et tout le monde dénote. Il n'y a pas que des idiots. Je sais que vous tous, vous voyez. Mais à la camerounaise, on va faire comment? Laissons encore le père là. C'est lui qui nous permet encore de regarder. La nuit des longs couteaux sera celle-là. Parce que personne n'est dupe dans ce pays. Et nous avons espoir. Nous avons espoir que les tricheurs, ceux qui vendent le Cameroun sous cette forme, en marchant sur les lois, vont trouver à l'intérieur de votre parti plus d'une personne comme vous pour dire ça ne doit plus continuer. Ça ne doit plus continuer. Revenons donc à la question posée. Quel est le motto du RDPC? Paix, travail, parti. Je crois que c'est un peu ça. Vous avez repris les emblèmes de la République pour faire pour vous. Hier, il y a un an, lorsque j'avais en face de moi un communicant du RDPC, c'est que le pays est en paix. Aujourd'hui, leur cerveau s'est émietté. Ils ont oublié dans leur vocabulaire paix. Sécurité. Ils ont oublié dans leur cerveau la notion de sécurité. Est-ce qu'il y a le travail? Vous ne pouvez pas saupoudrer en disant qu'il y a 2 ou 3 usines qui ont fermé et puis vous regrettez. Non. C'est un système construit. Je prends pour preuve. Je vais citer le GIC du Grand Nord. Vous le connaissez. Organisé par le ministre d'État Marafa Amidou Yaya. Vous avez empêché l'installation, l'ouverture de cette usine qui est en train de pourrir au Grand Nord alors que c'est une dette contractée par le Cameroun auprès de la BAD. Je vous avais refusé de lui donner à ce GIC l'agrément pour l'ouverture, tuant ainsi cette grande usine qui devait désengorger tout le Grand Nord en production de 1000 sorgho. Vous êtes ennemi de la production. Deuxième chose, vous êtes allé à grands coups de renfort à Kekem. Tout le Gotha RDPC politique et autres célébrer l'ouverture de l'usine de cacao. C'est toujours vous qui avez tué l'ouverture de la grande plantation dans le Grand Bam. Parce qu'il y a en Bam, pardon, parce qu'il y a 2 petits individus que vous avez manipulés pour faire croire. Le RDPC, vous êtes méchant. Vous voyez? Non, je prends juste ces 2 éléments. Les usines, vous les vendez en pièces détachées. Vous empêchez la création. Vous transformez le pays en une structure de consommation. Vous faites venir vos petits amis qui installent maintenant les agropoles un peu à la camerounaise pour vendre ce qu'ils ont quitté. Vous importez jusqu'aux salades. Et vous voyez souvent acheter. Vous n'avez pas honte? On importe la salade. On importe jusqu'au cuit-dent au Cameroun. Il y a une structure ici dehors qui fait dans le pétrole et qui importe les poulets et autres, qui importe le pain. Vous le savez, le JICAM a décrié. C'est passé comme c'est vos amis. Ils cultivent chez eux, ils transportent. Ils fabriquent sauce vinaigrette, ils importent.
vous prenez, vous êtes content. Vous avez transformé le peuple, le grand Cameroun, en une société de simple consommation de la nourriture. Heureusement qu'on a un Mopala qui est en train de fermer petitement les vannes de l'utilisation de l'argent du peuple. Tout ira maintenant à l'électronique. Que ça aille aussi chez eux. Quand ça va se retourner contre vous. Souvenez-vous, hein, lorsque Hitler commençait, il avait dit c'est les Juifs. Ensuite, il a enchaîné les Tziganes. Après les Tziganes, il a dit semi-catholique. Quand il fallait donc le traquer lui-même, il n'y avait plus personne pour le protéger. Vous suivrez le cours de vie, de l'histoire de la vie de Hitler. Ça va vous manger pareil. Merci. Admis Feu-Dieu, 39 ans, quel bilan vous faites globalement? Déjà, je veux dire que ça me fait très mal, ça me fait beaucoup de peine de devoir parler ici du bilan de M. Paul Biya, parce que je dois rappeler que M. Paul Biya a l'âge de mon grand-père. D'un et de deux, M. Paul Biya arrive au pouvoir dans l'année de ma naissance. Je suis né peut-être 3 ou 4 mois avant que M. Paul Biya ne devienne président du Cameroun. Donc aujourd'hui, ça me fait très mal de devoir discuter ou évaluer le bilan de ce monsieur qui a l'âge de mon grand-père, qui a exercé le pouvoir plus de 39 ans aujourd'hui. Et ça me fait totalement mal parce qu'en fait, son bilan, s'il était positif, ne ferait l'objet d'aucun débat ou d'aucune discussion. Donc, maintenant, pour revenir au bilan, je voudrais dire qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour être responsable de tout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un régime présidentiable fort. Quand on dit régime présidentiable fort, ça veut dire qu'il a ramené tous les pouvoirs entre ses mains. Tout à l'heure, M. Ngefak parlait des décrets, je pense des décrets d'application de sa fameuse décentralisation dont lui-même n'arrive pas à signer aujourd'hui. Vous voyez, voilà tout un ministère que lui-même a créé qui ne peut pas fonctionner parce que lui-même également a ramené auprès de lui tous les pouvoirs de signature. Je veux dire que sur le plan de la gestion du pays, il a verrouillé tout. Sur le plan du parlementaire, il a verrouillé tout. Sur le plan même de la justice, il a verrouillé tout avec le fameux secrétariat, le fameux conseil de la magistrature suprême. Quand vous venez même dans son parti politique, qui en fait, quand on parle de la création du RDPC, c'est utopique de le dire. Le RDPC n'est pas une création en tant que telle. Le RDPC est la transformation du parti UNC en un RDPC. Donc, il n'y a pas une création en tant que telle. Donc, aujourd'hui, quand vous regardez aussi même ce parti qui a été transformé, il a verrouillé tout. Avec le fameux article 26 dont le docteur a le plaisir de rappeler comme c'était quelque chose de très démocratique. C'est-à-dire que, voilà, 27. Vous vous rendez donc compte qu'aujourd'hui, il a verrouillé tout. Personne ne peut rien faire. Personne ne peut prendre aucune initiative. Et par conséquent, il est le responsable de tout ce qui se passe. Et ce qui me chagrine, c'est que tous ces lieutenants ont tendance à rappeler aux gens que le chef de l'État n'est responsable de rien. Et ils reconnaissent quand même qu'il est l'homme le plus puissant du Cameroun. Mais il est responsable de rien. Dans ce pays-là, en 39 ans, il n'a rien fait de bien. J'arrive. J'étais en train de... Une analyse doit être basée sur docteur Fauchive, j'arrive. Vous prenez l'analyse globale. Docteur Fauchive, j'arrive. Je voudrais déjà vous faire comprendre que, en tant que l'homme le plus puissant du Cameroun, dans un régime présidentiel fort, président d'un parti dont il a verrouillé toute alternance le concernant dans son parti, il est responsable de tout. Mais maintenant, de quoi est-ce qu'il est responsable? Il est responsable de la souffrance des Camerounais. Il est responsable du fait que les fonctionnaires ont vu leur salaire diminuer pratiquement de moitié. Il y a plus de 20 ans aujourd'hui. Et ce salaire n'a jamais pu augmenter. On ne veut pas connaître la cause. Tout ce qu'on sait, c'est qu'au fil des temps, il nous a dit, je veux être le chef de l'État parce que j'ai des grandes ambitions pour vous. On a cru à son projet de grandes ambitions. Après les grandes ambitions, on est passé à la fameuse grande réalisation. On a cru aux grandes réalisations. Après, aujourd'hui, on nous parle des grandes opportunités. Sauf que, quand vous regardez ce qu'on appelle les opportunités, en fait, c'est encore au retour aux ambitions qu'on nous proposait de cela il y a deux mandats en arrière. C'est ça qui est encore redevenu les opportunités.
Et donc, Donc, je vais parler franchement, justement des responsabilités. 39 ans après, la question du vivre ensemble se pose avec beaucoup plus d'acuité aujourd'hui. Aujourd'hui plus qu'hier, ceci à cause de la flambée ces dernières années des discours de haine. Quelle est selon vous la part de responsabilité du chef de l'État dans ce désastre? Je veux dire, je ne sais pas, je ne vais pas vous demander si le renouveau a tenu ses engagements, mais quels sont les points sur lesquels, à votre sens, le renouveau n'a pas tenu ses engagements? Non, je ne vois pas le renouveau. Hein. Je vois plutôt le schéma des partis politiques. En fait, c'est deux questions. D'abord, Oui. le vivre ensemble, Le la part vivre de ensemble, responsabilité du mais- chef de l'État. Non, je pense que si on peut mettre le concept du vivre ensemble comme un des maillons qui a été bien déstabilisé, c'est le socle de l'unité nationale. Avant 82, l'unité nationale a été solidifiée, elle était forte. C'était un Cameroun pour tous. Au fur et à mesure qu'on évolue, surtout avec la mise sur pied de la physionomie multipartisane du Cameroun, les partis politiques, et c'est là où la responsabilité, ce n'est pas seulement le renouveau. Je parle des partis politiques. Les partis politiques ont laissé... Bon, sauf que là, je n'interroge pas la responsabilité des partis politiques. J'interroge la responsabilité Mais du chef de l'État. C'est lui qui est responsable parce qu'il a donné une démocratie et il n'a pas donné la voie qu'il fallait. On a ouvert le Cameroun à être un pays avec plusieurs partis politiques. Et la preuve, c'est que chaque carrefour, tu trouves quelqu'un avec son sac, c'est un président de parti. Il fallait, je pense qu'à la création de cette donnée du multipartisme, il fallait canaliser et mettre des balises. Si vous prenez l'UPC dans les années 60, 50 et les années 60, vous allez voir que la réussite de l'UPC, c'était le fait que c'était une école de formation. Et ça, c'est très important. Vous voyez, par exemple, vous voyez que aujourd'hui, les partis politiques, que ce soit le RDPC, d'ailleurs, vous avez déjà dit, qu'il y a déjà des naissances et des scissions à l'intérieur parce que les gens convergent vers le pouvoir. Si vous sauf que vous avez dit que c'était à balayer du réveil de la mort. Je dis, mais c'est tout à fait logique. Ça, c'est à balayer, c'est de faible amplitude. C'est d'études d'amplitude 1-2, mais c'est des faibles. Ça commence à s'écouer quand on est... Quels sont les points sur lesquels le renouveau, le président Paul Biya, en 39 ans, on va y aller rapidement, quels sont les points sur lesquels il n'est pas parvenu à tenir ses engagements? Quels sont les échecs? Aujourd'hui, si je parle de la zone rouge, je verrai l'histoire, l'institution d'un multipartisme qui n'a pas suivi les canaux normalement réels. C'est-à-dire de quoi? De base de formation. Multipartisme, et quoi d'autre? Les partis politiques naissent pour naître. La preuve, c'est que les langages aujourd'hui de division proviennent des partis politiques. Or, les partis politiques devaient être les socles de formation. Seul point d'échec? C'est un point d'échec. Non, je dis c'est le seul, c'est l'unique? Non. Nous avons déjà parlé de la décentralisation. Décentralisation. Vous dites que la décentralisation, on ne peut pas être un État unitaire décentralisé pour se mettre contre le principe de cette démocratie. D'où vient-il qu'au Cameroun, même si on est énervé, qu'on parlait du fédéralisme, lorsqu'on sort d'une élection présidentielle il y a 2-3 ans. D'accord. Multipartisme, décentralisation. Décentralisation. Les seuls points? Je vois l'une des faiblesses qu'il faudrait aujourd'hui mettre dans le cadre du renouveau, je dirais le côté l'agriculture qui n'a pas atteint le niveau qu'il fallait aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes... Les discours qui sont restés creux autour de l'agriculture de seconde génération. Ce n'est pas que... Oui, quand je dis creux, c'est que nous ne pouvons pas être une terre de multiples données de richesse. Et que quand on fait des analyses économiques, on voit que le pétrole est la seule recette aujourd'hui qui peut faire vivre le Cameroun. Or, c'est des produits qui finissent toujours. Or, l'or vert, c'est tant que vous avez le sous-sol, l'or vert restera. Et nous avons la chance d'avoir des zones aujourd'hui qui n'attendent que des machines, la mécanisation des opérations pour donner ce qu'il y a à donner. Et donc, ça veut dire que il faut aujourd'hui, pour moi aujourd'hui, développer dans cette agriculture mécanisée qui n'est plus une agriculture de bureau. Parce que tous nos ingénieurs sont toujours assis dans les bureaux et lorsque les jeunes, ceux qui se cherchent,
s'occupe d'aller dans les champs, alors que nous avons un sous-sol. Maître Augustin Gefa, rapidement, après 4 décennies, qu'est-ce que le renouveau peut encore apporter aux Camerounais et aux Camerounais, rapidement? En 1 minute, et on va prendre les réactions des Camerounais. Après 4 décennies, vous savez, j'ai posé une question hier à un professeur spécialiste des analyses politiques, de savoir quel est le projet politique et où le retrouver. Le professeur m'a indiqué que il faut retrouver le projet politique du RDPC dans le DSCE ou dans le SND 30. Je lui ai demandé que, mais avant l'avènement du DSCE, il n'y avait pas de projet politique pour le RDPC. Il m'a dit que entre 1985 et 2003, il y avait la crise. Alors, ce qui veut dire qu'entre 1985 et 2003, le RDPC nous a menés à volo, sans savoir. Parce que vous, si vous n'avez pas de projet, vous ne pouvez rien construire. Rien. Alors, si le projet de construction du Cameroun remonte seulement au DSCE, qui était fixé pour l'objectif 2035, or, nous ne sommes même pas encore en 2022. Le DSCE est déjà balayé, c'est-à-dire il y a 15 ans de jeté sur une histoire qui ne date que de 10 ans. Maintenant, on est sur l'objectif, la stratégie nationale de développement, objectif 2030. Or, lorsque vous lisez ce document, vous constatez vous-même que les RDP6 avouent leur échec sur tous les plans. Tous les plans. Je n'ai pas besoin de faire l'économie, vous donnez le document, il n'est pas volumineux. Stratégie nationale de développement, vision 2030. Vous voyez qu'à chaque rubrique, ils disent voici ce qu'on aurait dû faire. Nous devons faire ça avant 2030. Voici ce qu'on aurait dû faire. Nous aurons dû faire cela en 2030. Nous allons faire cela avant 2030. Mettons le cap pour 2030. Mettons le cap pour 2030. Ils n'ont rien fait. Le RDPC est tellement fin. Ils ont tout pour se justifier. Seulement, il faut avoir un peu le courage de lire. D'accord. Tout ce qu'ils font, ils écrivent. Malheureusement, comme ils savent qu'il n'y aura personne pour lire et communiquer, alors ils mettent tout par écrit. Le RDPC n'a rien fait. Lui-même est là, c'est justif. Celui qui doute, qui lise les 167 pages de la DSCE, ou bien le dernier document sorti, Stratégie nationale de développement 2030. On va prendre rapidement le regard des Camerounais sur les 39 dernières années passées par le chef de l'État à la tête du Cameroun. Il avait dit qu'il voulait être celui qui apporterait la démocratie et la prospérité. Me fondant sur ces deux piliers, je dis, sur le plan de la démocratie, effectivement, nous avons fait des progrès. Et il y a eu, en 90, la libération de certains droits de liberté d'expression. Vraiment, de grands progrès ont été effectués, notamment même plus de décentralisation, l'avènement futur, je l'espère, du Conseil, des collectivités territoriales, du Sénat plus précisément. Sur le plan de la prospérité, il y a aussi eu des avancées, nonobstant quelques faiblesses, mais je pense aussi que beaucoup reste à faire. Avec les problèmes qu'on a de gauche à droite, là où ça se trouve, les problèmes nord-ouest, sud-ouest, il n'y a aucun Camerounais qui est content que l'autre Camerounais doit vivre mal. Bon, sinon, pour aujourd'hui, on essaie de partir depuis qu'on a eu les forums qu'on a parlé dernièrement. On peut dire que ça essaie de venir un peu. Un pays où les hommes d'affaires sont riches et les fonctionnaires sont riches plus que les hommes d'affaires, ça ne peut pas donner. Vous prenez l'argent, vous gardez dans les maisons, les enfants fréquentent, ils n'ont rien, tout ça ne vaut pas la peine. Vous qui travaillez, vous n'avez rien. Il y a quel changement que nous avons? Les gens marchent avec les machettes et les couteaux pour aider les autres. Ça ne peut pas donner. Au plus, ça s'empire encore de plus en plus pire. Nous les jeunes, nous les hommes, on n'a pas le travail vraiment. Nous sommes là pour aller fumiger le banc à gauche, à droite, il n'y a pas le travail. Qu'est-ce que le président, à l'heure actuelle, quand il est là, il pense quoi sur les jeunes? Le bilan est vraiment mitigé. Je n'ai pas envie de dire négatif, mais il est vraiment mitigé. Les démons anti-unité sont là pour pouvoir combattre l'unité. La détérioration des systèmes de l'échange persiste. Notre Cameroun, l'économie continue à être extrêmement extravertie. Il est en train de se poser des questions. Est-ce que le Cameroun que va laisser, il est en train va suivre après moi? Il faut faire tout, il faut reprendre tout à zéro. Il faut des gens sévères. Il faut reprendre la bastonnade, fouetter même les gens. Ça, c'est ce qui peut changer le pays. Lui-même, il voit que le pays va mal. Avec toutes les choses, ça ne change pas. Qu'est-ce qu'il doit faire?
pour que le pays change. Il doit laisser le pouvoir. Sinon, on attend que ça va donner. On a déjà l'espoir. Alors, un mot, on commence par vous. Amine, on sort de ce sujet. Un mot qui résume les 39 dernières années. Un seul mot. On sort et on va dire un mot de la rencontre de Toronto. Un mot. Échec. Échec. Un mot. Catastrophique. Catastrophique. Un mot. Espoir possible. Espoir. Un mot. Résilience. Résilience. Et pour sortir de cette émission, on dit un mot, vraiment ça va être rapide, de la rencontre tenue ces derniers jours à Toronto au Canada, convoquée par la Coalition for Dialogue and Negotiation. Elle a réuni plusieurs organisations de la société civile. Au menu, la crise qui paralyse les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On repart avec vous, maître. Comment est-ce que vous analysez rapidement cette rencontre de Toronto? La rencontre de Toronto, j'ai espoir. Oui. Parce qu'il n'y a que l'espoir qui fait vivre. Voyez-vous, le gouvernement de la République avait déjà sorti le patron des sécessionnistes et ses alliés de prison pour amorcer une discussion. Ce soir-là, j'étais très content. Je croyais que dans les heures qui suivraient, que nous aurions vraiment la fumée. Des années sont passées, plus rien. Ceux-ci ont amorcé, et c'est parce que le gouvernement RDPC va encore faire. Ce que je dis, c'est quand le gouvernement RDPC décidera de mettre fin à cela, de dialoguer vraiment, je crois qu'on sera heureux. Vraiment que la fin vienne. Maître Tanfo, est-ce que cette rencontre est différente de la All Anglophone Conference? Et qu'est-ce qu'elle peut apporter de positif? En une minute. You see, the good thing is that Anglophones or those who met in Canada already are talking, because that's the most difficult thing that has made this crisis to perdure. You see, late Cardinal to me actually wanted that Cameroonians or the English-speaking Cameroonians should meet and talk, but the regime, the RDPC regime, refused that. So if today they are meeting already in Canada, it's a good thing. We need to talk because there are a lot of divisions within the Anglophones themselves. And it should not only stop in Canada, even within Cameroon, because those who were in Canada probably had a majority of maybe the diaspora voice. So such meetings should also be allowed here in Cameroon. The government should make sure that the All Anglophone Conference that was piloted by late Cardinal Toumi should hold, so that the Cameroons who are here, back home should talk. And it is only from there that we will actually know who are those who can speak in the name of Anglophones. D'accord. En l'absence des autorités camerounaises, que valent les pourparlers de Toronto, rapidement? Déjà, quand on parle de dialogue, tout le monde, toutes les personnes qui sont concernées par une crise peuvent se regrouper entre elles et déjà dialoguer, s'entendre déjà, en vue de peut-être aller rencontrer l'autre partie ou en vue d'une rencontre entre toutes les parties. Mais je voudrais simplement dire que si le régime, le parti État qui est en place avait compris depuis 2017 qu'il fallait dialoguer, on n'en sera pas arrivé là. Parce qu'ils ont refusé le dialogue dès le départ. Et quand la situation a pourri, ils ont fait appel au dialogue en refusant l'option du fédéralisme qui maintenant est revenue sur la table. Et nous voulons sortir de cette émission ce soir en précisant que ce qui s'est passé à Toronto est ce qu'on appelle de l'autodétermination. Parce que les peuples, les populations, les communautés se rassemblent entre elles et réfléchissent déjà à comment est-ce qu'ils doivent s'organiser. L'autodétermination ici fait partie, est la base de notre vision du Cameroun, qui est celle du fédéralisme communautaire. Donc, nous savons que c'est la porte de sortie à toutes les crises au Cameroun. Edouard Fauchivet, l'absence du pouvoir en place, est-ce que cette absence se justifie à la rencontre de Toronto? Est-ce que le pouvoir était évité? Quand on a toujours fait savoir que toutes les opportunités j'ai posé la question, je vous renvoie, est-ce que le pouvoir était invité? Je crois qu'il faut reprendre, je crois que Maître Ngefat a été clair, c'est d'abord l'espoir. Oui. Je pense qu'à un moment donné, même les Saintes Écritures sont formées à l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il faut sortir ce côté politique de la chose pour chercher d'abord à... Parce qu'on ne peut pas conditionner, on ne peut pas mettre une condition pour dire le fédéralisme. Ce terme barbare que vous continuez à dire, surtout communautaire, me gêne. Que les frères, à un moment donné, ils ont pris conscience. L'État doit donc les accompagner. Ça veut dire maintenant qu'il faut les écouter. Si ça vient d'eux, personne n'est allé vers eux. Ils se sont assis, ils ont dû mesurer. Autodétermination. Ouais. Autodétermination. C'est ce que je dis. Voilà. Ils ont dû mesurer les conséquences et ils ont vu que
ensemble, nous sommes forts. D'accord. Maintenant, si c'était informel, qui transforme ça maintenant, qui formalise maintenant et qui demande maintenant à rencontrer, ils peuvent avoir dans les intermédiaires et de telle sorte que une table puisse se faire pour qu'on Merci Edouard Fauchivé d'être revenu sur le plateau de cet hebdo, ça faisait tellement longtemps. Merci d'être revenu. Merci Maître Richard Tanfou d'avoir été là ce dimanche. Merci à vous, Amine Faudieu. Merci Maître Augustin Goffak, j'espère que vous reviendrez. J'espère que je serai invité, c'était ma première fois. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 20h30. Demain lundi, lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche.